Après avoir passé la nuit avec un inconnu, elle se retrouve enceinte de quadruplé. Sans savoir qu'il est un puissant magnate. Bonjour, mes très chers amoureux des histoires. Bienvenue sur Monsieur Peter Stories, où chaque mot est un pas vers un monde merveilleux. Aujourd'hui est un jour incroyablement spécial. C'est mon anniversaire, et quelle meilleure façon de le célébrer qu'avec vous tous, mes lecteurs chéris. Votre présence ici remplit mon cœur de gratitude et de joie. J'adorerais lire vos vœux chaleureux dans les commentaires ci-dessous. Mais plus encore, je chéris vos pensées sur les histoires que je partage. Touche-t-elle votre cœur? Éveille-t-elle votre imagination? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez voir davantage, ou une façon pour moi de rendre cet espace encore plus magique pour vous? Vos retours sont l'étoile polaire de ce voyage. Alors, embarquons ensemble dans l'histoire d'aujourd'hui, main dans la main, alors que nous tissons une nouvelle tapisserie d'émotions, de rêves et d'inspiration. Merci de faire partie de cette célébration et de rendre mon anniversaire vraiment inoubliable. Créons quelque chose de beau ensemble. Chapitre 1, une rencontre inattendue. Les lustres en cristal de l'Obsidian, le salon sur le toit le plus exclusif de Manhattan, projetait des ombres prismatiques sur la peau brun foncé d'Aisha Bennett alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule aisée. Sa robe en soie émeraude, une folie qu'elle avait justifiée comme une célébration de sa récente promotion au poste de chef pédiatre à la clinique pour enfants de Manhattan, frôlait ses courbes à chaque pas. À 28 ans, elle avait accompli tout ce qu'elle avait tracé dans sa vie soigneusement planifiée, un diplôme de médecine prestigieux, le travail de ses rêves et une maison en grès récemment achetée à Brooklyn. Ma belle, arrête de trop réfléchir et commence à vivre. Jasmine Taylor, sa meilleure amie depuis leurs années de prépa médecine, lui pressa une flûte de champagne dans la main. L'énergie contagieuse de cette avocate d'affaires avait toujours équilibré la nature plus réservée d'Aisha. Tu es brillante, magnifique, et tu as enfin eu cette promotion. Ce soir, c'est pour la fête, pas pour les calculs. Aisha sirota le champagne coûteux, laissant les bulles danser sur sa langue. La ville scintillait sous eux comme des diamants éparpillés et, pour une fois, elle s'autorisa à se sentir vraiment présente dans l'instant. Ses boucles, habituellement serrées, étaient coiffées en une cascade fluide, et la confiance de la réussite donnait à ses mouvements une grâce naturelle qu'elle reconnaissait rarement en elle-même. C'est alors qu'elle le sentit, le poids du regard de quelqu'un. Se tournant légèrement, elle le surprit à l'observer depuis le bar. Grand et imposant, il portait son costume gris anthracite sur mesure comme une armure, mais c'étaient ses yeux qui la captivaient. Sombre et intense, il semblait voir au-delà de ces murs soigneusement construits, droit dans son âme. Lorsque leurs regards se croisèrent, le salon animé s'estompa en un bourdonnement lointain. « Ne regarde pas tout de suite », chuchota Jasmine, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans le bras d'Aisha, mais c'est Dominique Thorne qui te regarde. Le Dominique Thorne. Ce nom ne signifiait rien pour Aisha, qui passait plus de temps à lire des revues médicales que des magazines économiques. Son monde tournait autour de la guérison des enfants, pas des empires corporatifs. Pourtant, quelque chose dans sa présence fit accélérer son pouls d'une manière qu'aucun homme n'avait jamais provoquée. Elle s'excusa pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour rassembler ses esprits. La salle d'eau du salon privé était une merveille de marbre et d'éclairage tamisé. Aisha étudia son reflet, ajustant une boucle rebelle. La voix de sa mère résonnait dans son esprit, lui rappelant tous les sacrifices faits pour lui permettre de faire ses études de médecine, la responsabilité qu'elle portait en tant que modèle dans sa communauté. « Tu as le droit de vouloir des choses pour toi-même », chuchota-t-elle à son reflet, se surprenant par cette déclaration. Après des années à être celle qui est responsable, il s'agissait peut-être enfin de laisser aller celle qu'elle pensait devoir être, pour découvrir celle qu'elle pourrait être. Quand elle émergea, il l'attendait. Pas de manière évidente, un homme comme lui ne serait jamais aussi direct, mais son positionnement subtil près de son chemin de retour vers le bar témoignait d'une intention soigneuse. Alors qu'elle passait, les notes épicées de son eau de Cologne taquinèrent ses sens. Cette nuance de vert, sa voix était profonde et douce comme un whisky vieilli, me rappelle le lever du soleil sur la forêt amazonienne. Quand elle haussa un sourcil, il continua. J'y ai construit un éco-resort l'année dernière. La couleur des nouvelles feuilles dans la lumière du matin. C'est exactement cette nuance de possibilité. Ces mots peignaient des images qui remuaient quelque chose en elle. Pas seulement de l'attirance, bien que cela crépitait entre eux comme de l'électricité, mais un sentiment d'immensité, d'un monde plus grand que les boîtes prudentes qu'elle avait construites autour de sa vie. Utilisez-vous toujours la géographie comme technique de drague?
Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les censurer, portant une pointe d'espièglerie qui la surprit. Son rire fut authentique, transformant sa présence puissante en quelque chose de plus accessible. Seulement quand je suis véritablement inspiré. Il tendit la main. Dominique. Escha, répondit-elle, notant comment sa main plus petite s'adaptait parfaitement à la sienne. Et pour info, je ne fais pas ça d'habitude. Faire quoi? Son sourire contenait un soupçon de défi. Parler à des inconnus dans les bars, me laisser entraîner dans. Elle fit un geste vague vers l'alchimie qui montait entre eux. Alors ne soyons pas des inconnus. Il la conduisit vers un coin privé de la terrasse où la ville s'étendait devant eux comme une promesse scintillante. Parlez-moi de ce qui met cette lumière dans vos yeux quand vous pensez que personne ne regarde. Et, d'une certaine manière, elle le fit. Elle lui parla de son travail, de sa passion pour la guérison, de la joie d'aider les enfants à surmonter la maladie. Il écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions qui montraient qu'il valorisait le fond plus que la surface. À mesure que la nuit s'approfondissait, elle se sentait attirée non seulement par son magnétisme évident, mais par l'intelligence derrière ses yeux, et la façon dont il semblait vraiment la voir. Les heures passèrent comme des minutes. Ils parlèrent de tout et de rien, d'art, de voyage, de leurs rêves pour changer le monde à leur manière. Quand sa main effleura la sienne, le contact envoya des frissons d'anticipation le long de sa colonne vertébrale. La distance professionnelle qu'elle maintenait habituellement fondait sous la chaleur de leur connexion. Plus tard, elle se souviendrait de ce moment, debout au bord d'une décision qui allait modifier le cours de sa vie. Le choix responsable aurait été d'échanger des numéros, de planifier un vrai rendez-vous, de suivre les règles selon lesquelles elle avait toujours vécu. Mais pour une fois, la voix de la prudence était silencieuse, remplacée par le battement tonitruant de son cœur et l'attraction indéniable du destin déguisé en hasard. Quand il murmura « Viens chez moi », les mots ne contenaient aucune pression, juste une possibilité. Et pour la première fois de sa vie méticuleusement planifiée, Escha Bennett choisit de suivre son cœur au lieu de sa tête. Elle ne savait pas que cette nuit lui donnerait tout ce qu'elle n'avait jamais su qu'elle voulait. Une histoire d'amour pour l'éternité, 4 bébés miracles, et une vie plus pleine qu'elle n'avait jamais osé rêver. Chapitre 2, les murmures du lendemain. L'aube peignait l'horizon de Manhattan de teintes aquarelles alors qu'Escha remuait sous des draps qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel. La chambre du Pantoute se matérialisa lentement autour d'elle, fenêtres immenses, pièces d'art minimalistes témoignant d'un goût raffiné et touches subtiles d'élégance masculine partout. Ses doigts tracèrent le coton égyptien sous elle, des fragments de souvenirs de la nuit précédente revenant comme du miel, baisers passionnés, touches douces, conversations qui s'étaient étirées jusqu'aux petites heures. Le bras de Dominique était drapé de manière possessive autour de sa taille. Sa respiration était encore profonde et régulière, dans son sommeil, sa présence puissante s'adoucissait, ses cils sombres projetant des ombres sur ses joues. La nuit dernière, ils avaient partagé des parties d'eux-mêmes qui allaient bien au-delà du physique, rêve, peur, ambition. Il lui avait parlé de son enfance avec une mère célibataire qui avait travaillé 3 emplois pour payer son école de commerce, de la construction de son empire à partir de rien, de sa passion secrète pour l'architecture de restauration. Les premiers rayons de soleil rampaient sur les planchers en bois dur brésilien, la réalité s'immisçant dans leur bulle onirique. L'esprit rationnel d'Escha entama sa marche familière. Elle avait sa tournée à l'hôpital dans 3 heures, une réunion d'équipe à 10 heures et une liste complète de patients. Cette parenthèse magique devait prendre fin. Avec la précision délicate d'un chirurgien, elle se glissa hors de son bras. Sa robe émeraude de la veille était drapée sur un fauteuil en cuir, étonnamment non froissé. En s'habillant, ses yeux accrochèrent les détails subtils de son espace privé, un exemplaire bien lu de Gabriel Garcia Marquez sur la table de nuit, une collection de photographies en noir et blanc montrant des détails architecturaux du monde entier, un calendrier rempli de réunions du Conseil et d'engagements mondiaux. Dans la lumière éthérée du matin, tout semblait différent. La nuit dernière, elle avait été emportée par l'alchimie entre eux, l'attraction magnétique qui défiait toute explication. Maintenant, en regardant les preuves de sa vie une vie si différente de la sienne, elle sentait le poids de leur monde séparé. Il occupait clairement les plus hauts échelons de la société, tandis qu'elle consacrait sa vie à servir les autres, souvent dans les quartiers les plus pauvres de la ville. La salle de bain attenante était une merveille de marbre et de chrome. En se rafraîchissant, Escha étudia son reflet. Ses boucles avaient pris une vie sauvage, et une petite marque fleurissait sur son cou là où ses lèvres s'étaient attardées. Elle semblait différente, transformée non pas par la nuit de passion, mais par les moments de connexion authentique qu'ils avaient partagés.
Une alerte de message alluma son téléphone, Jasmine vérifiait si elle était en vie. La série de textos excités de sa meilleure amie de la veille était restée sans réponse. « Vas-y ma fille », suivie d'une série d'émojis suggestifs, la fit sourire malgré son incertitude du lendemain. De retour dans la chambre, Dominique dormait encore paisiblement. Elle envisagea de laisser un mot mais s'arrêta. Que écrirait-elle? Merci pour une nuit incroyable, semblait banal, et j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, semblait désespéré. Mieux valait laisser cela rester ce que c'était, un moment parfait dans le temps, non terni par des adieux gênants ou des promesses qu'aucun d'eux ne pourrait tenir. Ses talons claquèrent doucement sur les sols en marbre alors qu'elle traversait le Penthouse. À la lumière du jour, elle pouvait pleinement apprécier l'espace, vues imprenables sur Central Park, œuvre d'art inestimable qui évitait pourtant l'ostentation, et une chaleur subtile qui démentait la personnalité publique de son propriétaire. Un ascenseur privé l'attendait pour la ramener à la réalité. Pendant ce temps, Dominique remua, cherchant instinctivement sa chaleur, ne trouvant que des draps vides. Ses yeux s'ouvrirent pour apercevoir sa silhouette entrant dans l'ascenseur. Leurs regards se rencontrèrent pendant un moment électrique avant que les portes ne se ferment. Il se leva rapidement, se dirigeant vers les baies vitrées juste à temps pour la voir émerger sur la 5e avenue en contrebas. Quelque chose de totalement étranger remua dans sa poitrine alors qu'il la regardait héler un taxi. Des femmes étaient venues et reparties de sa vie auparavant, certaines cherchant sa richesse, d'autres son influence. Il avait appris tôt à garder les relations superficielles, son cœur gardé derrière les murs de la construction de son empire. Mais Esha. Elle s'était glissée derrière ses défenses avec sa passion sincère pour la guérison, son esprit brillant, et une âme qui semblait reconnaître la sienne. Le soleil du matin capta son visage juste avant qu'elle n'entre dans le taxi, soulignant la ligne élégante de sa mâchoire, la courbe douce de ses lèvres qui avaient souri si librement pendant leur nuit ensemble. Il avait enfreint sa règle cardinale en l'amenant dans son sanctuaire privé, le seul espace qu'il gardait sacré, loin de sa vie publique. Maintenant, regardant son taxi jaune disparaître dans le trafic matinal, il ressentit une envie sans précédent de courir après elle, d'obtenir son numéro, de trouver un moyen de prolonger cette connexion. L'orgueil l'arrêta. Un homme dans sa position ne pouvait pas courir après une femme comme un adolescent transi d'amour. D'ailleurs, elle avait fait son choix en partant. L'odeur persistante de son parfum sur ses oreillers devrait suffire. Un rappel que parfois, les connexions les plus significatives étaient destinées à être brèves, leur nature éphémère les rendant d'autant plus précieuses. Se détournant de la fenêtre, Dominique commença sa routine matinale. Son téléphone clignotait déjà de messages urgents. Une tentative d'OPA hostile sur une petite chaîne d'hôpitaux nécessitait son attention. Le conseil voulait discuter de l'expansion internationale, et sa sœur, Zara, exigeait sa présence au gala de charité de ses enfants la semaine prochaine. Il était attendu à Dubaï dans 48 heures pour superviser l'ouverture de son nouveau centre médical. Pourtant, alors qu'il traversait ses rituels matinaux habituels, tout semblait légèrement désaxé. Le café avait un goût différent. Les journaux du matin ne parvenaient pas à retenir son attention, et ses pensées ne cessaient de dériver vers les rires partagés et les conversations sur la guérison du monde. Il se surprit à s'interroger sur ses patients, imaginant ses mains douces s'occupant d'enfants malades, se rappelant comment ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de son dernier cas réussi. Dans son ascenseur privé, descendant vers l'endroit où son chauffeur l'attendait, Dominique prit une décision. Il avait un empire à gérer, mais bientôt. Une femme comme Esha Bennett ne se rencontrait pas souvent, et pour la première fois dans sa vie soigneusement contrôlée, il ressentait quelque chose qui valait la peine d'être poursuivi au-delà de la prochaine transaction commerciale. L'univers, cependant, avait d'autres plans. Dans les semaines à venir, alors qu'il la chercherait entre les vols internationaux et les réunions du conseil, elle ferait une découverte qui changerait leur deux vies à jamais. Leurs chemins se croiseraient à nouveau, mais dans des circonstances qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer en ce matin brumeux de Manhattan. Chapitre 3, 4 battements de cœur. 8 semaines après ce matin fatidique au Penthouse de Dominique, Esha était assise dans son bureau à la clinique pour enfants de Manhattan, fixant son calendrier avec une inquiétude croissante. Les nausées matinales qu'elle avait mises sur le compte du stress ne pouvaient plus être ignorées. Sa formation médicale rendait l'autodiagnostic impossible à éviter. Son corps changeait d'une manière qu'elle ne pouvait nier. Le docteur Monica Ramirez, sa collègue et amie depuis l'internat, remarqua sa distraction lors de leur tournée matinale. « Tu as regardé ta montre 5 fois en 10 minutes, observa-t-elle calmement alors qu'elle quittait la chambre d'un patient, et tu as à peine touché ton café, ce qui pour toi est pratiquement une urgence médicale.
Le service pédiatrique animé continuait son rythme quotidien autour d'elle, mais Escha se sentait suspendue dans un moment de crise privée. Le souvenir de cette nuit avec Dominique la hantait. Sa force douce, leur conversation profonde sur la réforme des soins de santé, la connexion qui avait semblé presque mythique dans sa perfection. Maintenant, 8 semaines plus tard, elle ne pouvait même pas le contacter. « J'ai besoin d'une faveur », chuchota-t-elle à Monica, l'entraînant dans une salle de consultation vide, totalement confidentielle, off the record. La compréhension s'éveilla dans les yeux de Monica, en tant que chef de l'obstétrique et de la gynécologie, elle avait vu assez de femmes inquiètes pour reconnaître les signes. « Mon dernier rendez-vous vient d'annuler. Viens à mon bureau dans 20 minutes. » Le trajet vers le département d'obstétrique sembla interminable. L'esprit d'Escha s'emballait avec des calculs et des possibilités. En tant que médecin, elle connaissait les statistiques, les probabilités, les réalités médicales. Mais en tant que femme qui avait vécu une nuit magique avec un étranger dont elle ne connaissait même pas le nom de famille, l'émotion l'emportait sur le détachement clinique. Le bureau privé de Monica était un havre de calme, décoré de photos des innombrables bébés qu'elle avait mis au monde. « Parle-moi », dit-elle doucement en fermant la porte. « Il y a 8 semaines. » Commença Escha, son calme professionnel se fissurant. « J'ai rencontré quelqu'un. C'était juste une nuit, mais... » Elle laissa sa phrase en suspens, inhabituellement à court de mots. « Commençons par un test pour confirmer », suggéra Monica, son ton passant à un professionnalisme doux. « Ensuite, nous ferons une échographie pour vérifier que tout va bien. » Les minutes d'attente pour les résultats du test s'étirèrent éternellement. Escha faisait les 100 pas dans le bureau de Monica, l'esprit tournoyant avec les implications. Sa carrière prenait tout juste son envol, la récente promotion à la tête du département, ses recherches sur les traitements pédiatriques innovants qui gagnaient en reconnaissance. Un bébé maintenant compliquerait tout. Le résultat positif ne surprit aucune des deux. Monica la conduisit à la salle d'échographie, tamisant les lumières avec une efficacité rodée. « Prête ?» demanda-t-elle en étalant le gel froid sur le ventre encore plat d'Escha. Le bruit familier du souffle remplit la pièce, mais l'expression de Monica passa de la concentration professionnelle à la surprise. Sa main se figea sur la sonde, les yeux s'écarquillant alors qu'elle étudiait l'écran. « Qu'est-ce qu'il y a ?» L'instinct de médecin d'Escha luttait contre la panique montante. « Monica, je vois. » Monica ajusta la sonde avec précaution, vérifiant 2 fois sa découverte. 1, 2, 3, 4 battements de cœur distincts. Le monde cessa de tourner. 4, chuchota Escha. Ses connaissances médicales rendaient le déni impossible. Des quadruplés, confirma Monica en tournant l'écran. Regarde, ici, ici, ici et ici. 4 sacs amniotiques séparés, 4 embryons distincts, mesurant tous exactement 8 semaines et 3 jours. Les larmes brouillèrent la vision d'Escha alors qu'elle fixait l'écran. 4 minuscules lumières vacillantes, chacune étant un miracle, chacune changeant sa vie à chaque battement. Sa main trembla lorsqu'elle toucha le moniteur, sa formation médicale lui permettant de voir ce que d'autres pourraient manquer. 4 embryons parfaitement formés, chacun dans sa propre poche protectrice. C'est extrêmement rare, dit Monica doucement, son ton professionnel restant doux mais sérieux. Des quadruplés spontanés sans traitement de fertilité, les probabilités sont astronomiques. Et avoir 4 sacs amniotiques séparés est en fait le meilleur scénario possible pour une grossesse multiple. Chaque bébé a son propre espace, son propre apport en nutriments. Les implications commencèrent à s'abattre sur Escha par vagues, 4 bébés, 4 petites vies dépendant entièrement d'elle. Sa main reposa de manière protectrice sur son ventre pendant que Monica imprimait les images de l'échographie, planifiait les rendez-vous de suivi et rédigeait des ordonnances avec un soin efficace. « Tu devras réduire tes heures immédiatement », conseilla Monica, d'un ton sans appel. Les grossesses multiples sont à haut risque même avec des jumeaux. Avec des quadruplés. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Tu auras besoin de soutien, Escha, tant médical que personnel. Soutien personnel. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Escha alors qu'elle pensait à Dominique. Elle se souvint de fragments de leur conversation cette nuit-là. Sa passion pour la réforme des soins de santé, les mentions des luttes de sa propre mère célibataire, son dévouement à rendre les soins médicaux accessibles à ceux qui en avaient besoin. Voudrait-il savoir pour les bébés? Pouvait-elle éthiquement lui cacher cette information? Mais elle n'avait aucun moyen de le contacter. Cette nuit magique avait été une question de connexion,
pas d'échange de cartes de visite ou de profils de réseaux sociaux. L'ironie ne lui échappait pas. En tant que pédiatre, elle soulignait constamment l'importance des antécédents médicaux familiaux aux parents de ses patients. De retour dans son bureau, Esha étala les images de l'échographie sur son bureau, 4 profils distincts, 4 petits cœurs, 4 vies qui dépendraient complètement d'elle. Son esprit pratique commença à cataloguer les changements nécessaires. La deuxième chambre de sa maison en grès devrait devenir une pouponnière, mais comment se prépare-t-on même pour des quadruplés? Ces économies, bien que substantielles, n'étaient pas prêtes pour les dépenses liées à l'éducation simultanée de 4 bébés. On frappa à la porte, interrompant sa planification. Jasmine fit irruption, agitant une invitation pour son gala de charité annuel. « Tu viens cette année. Pas d'excuses. J'ai besoin de ma complice pour... » Elle s'arrêta, remarquant les images de l'échographie et le visage baigné de larmes d'Esha. Oh mon Dieu! Esha avait gardé cette nuit avec Dominique privée, la chérissant comme un rêve parfait. Mais maintenant, en regardant le visage inquiet de sa meilleure amie, le barrage céda. Elle raconta tout à Jasmine, la connexion magique, la nuit parfaite, les chances impossibles de quadrupler. Nous devons le trouver, insista Jasmine, son esprit d'avocate élaborant déjà une stratégie. Un homme comme ça, dans les cercles sociaux de Manhattan. Il ne peut pas y avoir tant de possibilités. Mais Esha se souvint de l'intensité tranquille avec laquelle Dominique avait parlé de sa vie privée, de la façon dont il avait mentionné des rivaux corporatifs et des complications commerciales. Pas encore, décida-t-elle. J'ai besoin de temps pour assimiler cela, pour faire des plans. Sa formation médicale prit le dessus, fournissant un point focal à travers le chaos émotionnel. Elle commença à tout rechercher sur les grossesses multiples, créant des notes et des plans méticuleux. Si elle devait faire cela seule, elle le ferait bien. Ces bébés ne méritaient rien de moins. Alors que la soirée s'installait sur Manhattan, Esha se tenait à la fenêtre de son bureau, une main berçant son ventre encore plat. Quelque part dehors, le père de ses enfants vivait sa vie, ignorant que tout était sur le point de changer. Elle se souvenait de sa force douce, de l'intelligence dans ses yeux sombres, de la façon dont il avait écouté ses rêves avec un intérêt sincère. Son téléphone vibra, Monica envoyait des horaires de rendez-vous pour des spécialistes en médecine fœto-maternelle, des protocoles de grossesse à haut risque et des recommandations diététiques. Chaque message soulignait la complexité de ce qui l'attendait. Mais alors qu'Esha regardait les lumières de la ville scintiller, une paix étrange s'installa en elle. Ces bébés, conçus contre des probabilités astronomiques, étaient déjà des combattants, choisissant la meilleure configuration possible pour une grossesse multiple, leur petit cœur battant fort et régulièrement sur chaque scan. Ça va aller, chuchota-t-elle à ses enfants à naître, une promesse et une prière enveloppées en une seule phrase. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble. Elle ne savait pas que le destin avait déjà mis les choses en mouvement. Dans son bureau au dernier étage à l'autre bout de la ville, Dominique Thorne menait ses propres batailles, incapable d'oublier la brillante doctoresse qui avait capturé son cœur, ignorant que le prochain rendez-vous médical de sa sœur Zara allait tout changer. La symphonie des sirènes et du trafic lointain de la ville continuait alors qu'Esha rassemblait ses affaires, glissant les images de l'échographie dans son sac comme des trésors précieux. 4 petits cœurs battaient sous sa main, un rythme qui changerait à jamais la symphonie de sa vie. Son monde soigneusement ordonné s'était transformé en une seule matinée. Mais en tant que médecin et future mère, elle sentait une force inattendue grandir en elle. Demain apporterait des défis, trouver des soins prénataux spécialisés, ajuster son emploi du temps, planifier un avenir qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Mais ce soir, entourée de preuves de miracles médicaux et armée d'une détermination maternelle croissante, Esha Bennett commença le voyage qui la ramènerait finalement à Dominique, bien que pas de la manière dont aucun d'eux n'aurait pu l'anticiper. Sa formation médicale se réactiva, lui rappelant les risques. Les grossesses de quadruplés étaient incroyablement rares et pleines de complications. Elle aurait besoin de soutien, émotionnel, physique et financier. Sa fierté luttait contre le pragmatisme alors qu'elle examinait ses options. Un coup sec de l'intérieur la fit sursauter trop tôt pour être les bébés, juste son corps s'ajustant à sa nouvelle réalité. Les mots du docteur Ramirez résonnaient dans son esprit, chaque bébé a son propre sac amniotique. C'est le meilleur scénario possible pour des multiples. Ce sont des combattants, Esha. Des combattants, comme leur mère, comme leur père qui avait bâti un empire à partir de rien selon les fragments qu'il avait partagés cette nuit-là. Esha redressa les épaules, puisant sa force dans les petites vies qui dépendaient d'elle. Elle était médecin,
une guérisseuse, une femme qui avait surmonté tous les obstacles que la vie lui avait lancés. Ce défi ne serait pas différent. Ouvrant son ordinateur portable, elle commença à rechercher tout sur les grossesses de quadruplés, créant des notes et des plans méticuleux. Si elle devait le faire seule, elle le ferait bien. Ces bébés ne méritaient rien de moins que son excellence absolue. Alors que minuit approchait, elle s'autorisa enfin à se reposer, une main berçant son ventre de manière protectrice. Le bruit ambiant de la ville dérivait à travers ses fenêtres, sirènes, trafic lointain, le pouls éternel de Manhattan. 4 petits cœurs battaient sous sa main, un rythme qui changerait à jamais la symphonie de sa vie. Ça va aller, chuchota-t-elle à ses enfants à naître, une promesse et une prière enveloppées en une seule. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble. Elle ne savait pas que le destin avait déjà mis en branle des engrenages qui ramèneraient leur père dans leur vie, bien que pas d'une manière qu'elle aurait pu anticiper. Les mois à venir testeraient sa force, défieraient ses suppositions, et l'amèneraient finalement à un amour plus grand que tout ce qu'elle avait osé rêver possible. Chapitre 4, la recherche commence. Le soleil du soir projetait de longues ombres à travers les baies vitrées de l'étage exécutif de la tour Thorne, alors que Dominique se tenait à sa place habituelle, Manhattan étalé devant lui comme un échiquier scintillant. 8 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit extraordinaire, pourtant il ne pouvait échapper au fantôme de sa présence. Même maintenant, en examinant les rapports trimestriels de ces centres médicaux mondiaux, son esprit dérivait vers des conversations sur la réforme des soins de santé et la guérison du monde. Monsieur Thorne ? Valérie, son assistante exécutive depuis 10 ans, apparut silencieusement à la porte de son bureau. Son expression contenait une hésitation inhabituelle. « Votre sœur est là », elle insiste. Avant qu'il ne puisse répondre, Zara Thorne Richardson entra dans le bureau comme une tempête d'été. Enceinte de 7 mois de son 3e enfant, elle rayonnait de cet éclat particulier qui lui faisait toujours penser à leur mère. Son tailleur Chanel ne pouvait cacher son ventre arrondi, mais elle se déplaçait avec la grâce issue de générations de raffinement social. « Tu as raté un autre dîner de famille », annonça-t-elle sans préambule. « Maman commence à penser que tu es vite son nouveau petit ami. » Le centre médical de Dubaï nécessitant de l'attention, les fuseaux horaires. Sa voix s'éteignit alors que Zara se lançait dans une description animée de son récent rendez-vous chez le pédiatre. La nouvelle doctoresse de l'hôpital métropolitain pour enfants de Manhattan est absolument brillante, s'extasia-t-elle en installant sa silhouette enceinte dans l'un de ses fauteuils en cuir sur mesure. Le docteur Bennett, elle révolutionne leur approche du diabète infantile. Elle a fait toute cette présentation au conseil de l'hôpital sur des protocoles de traitement innovants. Ils ont accéléré sa promotion. Mais ensuite, Zara fronça les sourcils. Elle a soudainement pris un congé médical d'urgence. Les infirmières chuchotent tout à ce sujet. Le monde de Dominique se rétrécit à un point minuscule. Le docteur Bennett ? Sa voix restait soigneusement neutre, des années de négociations d'entreprise le servant bien. Quel est son prénom ? Esha, répondit Zara en faisant défiler son téléphone. Tiens, elle est dans la newsletter de la clinique. Ils ont fait tout un article quand elle est devenue chef de département. La photo sur le téléphone de Zara le frappa comme un coup physique. Esha, en blouse blanche, son sourire brillant réchauffant l'appareil photo alors qu'elle examinait un jeune patient. Sa grâce naturelle se traduisait parfaitement dans son cadre professionnel et l'article louait non seulement son expertise médicale, mais son dévouement à servir les communautés défavorisées. Le timing de son congé est étrange, continua Zara, inconsciente de l'attention de son frère. Juste après cette grosse promotion. Elena à l'accueil a dit qu'elle avait demandé un congé médical prolongé, mais personne ne sait pourquoi. Elle est jeune, semblait en parfaite santé. L'esprit de Dominique parcourut les calculs, 3 mois depuis leur nuit ensemble. Congé médical d'urgence. Son cœur commença à battre la chamade avec la possibilité qu'il n'avait pas envisagée. Quand exactement a-t-elle pris ce congé ? Il y a 2 semaines, la clinique a du mal à redistribuer ses patients. Elle est apparemment si douée que les familles la demandent spécifiquement. Zara inclina la tête, étudiant l'intensité inhabituelle de son frère. Pourquoi cet intérêt soudain pour les pédiatres ? Des années d'OPA avaient appris à Dominique à agir rapidement lorsque c'était nécessaire. Quelques heures après le départ de Zara, son détective privé le plus discret avait compilé un dossier complet sur le docteur Esha Bennett. Ses références étaient impeccables. Bourse complète à la Harvard Medical School, internat à Johns Hopkins, multiples articles publiés sur des protocoles de traitement pédiatriques innovants.
Le dossier incluait son adresse actuelle, une maison en grès récemment achetée dans le quartier en transformation de Park Slope à Brooklyn. Monsieur, son chef de la sécurité, Garcia, apparut avec le rapport de surveillance préliminaire. L'emploi du temps du docteur Bennett montre des visites régulières au centre médical pour femmes Thorne de Manhattan. Elle a été vue entrant par l'entrée privée des patients. Les implications le frappèrent comme un coup de tonnerre. Le centre médical pour femmes Thorne, l'un de ses propres hôpitaux spécialisés dans les grossesses à haut risque, le même centre où Zara recevait ses soins prénataux. Cette soirée-là le trouva garé devant la maison des chats, son chauffeur renvoyé au profit de la confidentialité. Le quartier était une étude en transition, des bâtiments historiques rénovés par de jeunes professionnels, des cafés artisanaux coincés entre des bodegas familiales. Sa maison se dressait fièrement parmi ses voisines, des lumières chaudes s'échappant des fenêtres du deuxième étage. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Dominique Thorne se sentait incertain. L'homme qui orchestrait des transactions de plusieurs milliards de dollars sans sourciller était maintenant assis dans sa Bentley, débattant s'il devait s'approcher de sa porte. Si ses soupçons étaient corrects. Son téléphone vibra. Un message urgent de son bureau de Londres concernant les derniers mouvements de Martinez Healthcare. Les vautours corporatifs tournaient, sentant sa distraction au cours des derniers mois. Raphaël Martinez, son rival de longue date, avait été inhabituellement actif sur les marchés européens ces derniers temps. Alors qu'il fixait ses fenêtres illuminées, ses identités concurrentes se faisaient la guerre en lui. Dominique, le PDG, devait se concentrer sur la protection de son empire, le réseau de soins de santé qu'il avait construit à partir de rien, employant des milliers de personnes et en servant des millions. Mais l'homme qui avait passé une nuit extraordinaire avec Esha Bennett avait besoin de réponses. Une ombre passa derrière ses rideaux. Sa silhouette incomparable, même à cette distance. Était-ce son imagination ou sa silhouette semblait-elle différente? Il agrippa son volant, les jointures blanches de tension. La dernière femme qu'il avait laissé s'approcher de son cœur avait été une plante soigneusement orchestrée par la compagnie de Martinez cherchant des informations privilégiées. Depuis lors, il avait gardé ses relations superficielles, contrôlées. Mais Esha était différente. Sa passion pour la guérison venait d'un lieu authentique. Il l'avait vue dans ses yeux quand elle parlait de ses patients. Son intelligence correspondait à la sienne. Sa volonté de faire une différence résonnait avec ses motivations plus profondes pour construire son empire de soins de santé. Son téléphone vibra à nouveau, un message de Zara. « Tu avais l'air bizarre aujourd'hui. Tout va bien ?» Suivi de « Au fait, j'ai entendu par les rumeurs de l'hôpital que le docteur Bennett a été vu au centre médical pour femmes Thorne. J'espère qu'elle va bien. » Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté saisissante. Le centre médical pour femmes Thorne était spécialisé dans les grossesses à haut risque, particulièrement les multiples. Son cœur commença à s'emballer avec un mélange égal de terreur et d'euphorie. Une pluie fine commença à tomber, brouillant les contours du monde à l'extérieur de sa voiture. À travers les gouttelettes sur son pare-brise, il regarda une autre ombre passer devant sa fenêtre. La pensée d'elle seule, portant potentiellement son enfant, rendait sa poitrine serrée d'une émotion inconnue. Le rapport de son équipe de sécurité reposait ouvert sur le siège passager. Ils avaient tracé ses activités récentes, démission de son poste de chef de département, multiples visites chez des spécialistes, un intérêt soudain pour des espaces de vie plus grands, tous des signes pointant vers un développement qui change une vie. Demain, décida-t-il, il ferait discrètement accéder ses avocats aux dossiers médicaux du docteur Bennett au centre médical pour femmes Thorne. En tant qu'actionnaire majoritaire, il avait certains privilèges, bien qu'il les eût rarement utilisés pour des affaires personnelles. Si ses soupçons s'avéraient corrects. Son téléphone s'alluma avec un autre message urgent, la situation à Londres se détériorant rapidement. Martinez avançait ses pions, tentant de bloquer la fusion européenne, répandant des rumeurs sur l'instabilité de la direction chez Thorne Industries. Avec un dernier regard vers sa maison en grès, Dominique passa sa voiture en mode conduite. Il avait bâti son empire en faisant des mouvements calculés, n'agissant jamais sans information complète. 24 heures ne changeraient rien. Mais alors qu'il s'insérait dans le trafic de Manhattan, son monde soigneusement ordonné semblait déséquilibré. La pensée d'Esha portant son enfant, le timing trop parfait pour être une coïncidence, le remplissait à parts égales d'espoir et de terreur. Il avait vu trop de mariages d'entreprise, trop d'enfants utilisés comme monnaie d'échange et jeu de pouvoir. Pourtant, il se souvenait de son rire authentique, de la façon dont elle défiait ses vues sur l'accessibilité aux soins de santé, son esprit brillant correspondant au sien point par point.
Si quelqu'un pouvait lui donner une raison de fusionner ces mondes soigneusement séparés des affaires et de la vie personnelle, ce serait elle. La pluie tombait plus fort alors qu'il atteignait son Penthouse, les lumières de la ville se réfractant à travers les gouttelettes. Demain apporterait des réponses. Mais ce soir, Dominique Thorne, l'homme qui contrôlait un empire mondial de la santé, se retrouvait à rêver de possibilités qu'il n'avait jamais osé envisager auparavant. Le rapport final de son équipe de sécurité arriva vers minuit. Ils avaient découvert quelque chose d'inhabituel dans leur surveillance, de multiples livraisons de boutiques de bébés haut de gamme. Mais dans des quantités qui suggéraient plus d'un bébé. Les implications lui faisaient tourner la tête. Le sommeil le fuyait alors qu'il faisait les 100 pas dans son Penthouse, l'esprit s'emballant avec des possibilités. La fusion européenne qui avait consommé son attention pendant des mois semblait soudain insignifiante comparée au miracle potentiel se déroulant dans cette maison de Brooklyn. L'aube le trouva dans sa salle de sport privée, essayant de s'épuiser pour obtenir de la clarté. Mais chaque décision, chaque approche possible, semblait lourde de conséquences. Si Esha portait effectivement son enfant ou ses enfants, elle avait choisi de ne pas le lui dire. Avait-il le droit de perturber sa vie? Son monde d'intrigues corporatives et de surveillance médiatique nuirait-il à sa carrière médicale? Son téléphone vibra avec les premiers rapports de Londres. Martinez jouait son coup, tentant d'influencer les membres du Conseil européen contre la fusion. Le timing ne pouvait être pire, pourtant Dominique se trouvait étonnamment calme. Certaines choses, réalisa-t-il, étaient plus importantes que les empires commerciaux. Garcia apparut avec les briefings du matin, son expression grave. « Monsieur, nous avons détecté un intérêt inhabituel pour les dossiers médicaux du docteur Bennett. Quelqu'un d'autre essaie d'y accéder. » L'implication était claire. Les gens de Martinez enquêtaient déjà, cherchant un moyen de pression. Les instincts protecteurs de Dominique surgirent. Que ses soupçons sur la grossesse soient corrects ou non, il devait assurer la vie privée et la sécurité des chats. Alors que la lumière du matin remplissait son bureau, Dominique passa une série d'appels, mettant plusieurs plans en mouvement. Quoi qu'il arrive ensuite, il serait prêt. Son empire avait peut-être été bâti sur des calculs prudents, mais son cœur lui disait que cela valait tous les risques. Il ne savait pas que le destin accélérait déjà leur trajectoire de collision. En moins de 24 heures, ils se rencontreraient à nouveau dans le hall en marbre du centre médical pour femmes Thorne de Manhattan, où la vérité changerait tout. Chapitre 5, les chemins se croisent à nouveau. Le hall en marbre du centre de santé pour femmes de Manhattan brillait sous un éclairage encastré doux, alors qu'Esha se dirigeait vers l'unité de grossesse à haut risque. À 14 semaines, sa petite silhouette montrait déjà des signes de sa grossesse extraordinaire. Les lignes fluides de sa robe de maternité étaient incapables de dissimuler complètement son ventre grandissant. Chaque pas était mesuré. Prudent. Porteur des quadruplés signifiait que chaque mouvement nécessitait une pensée consciente. Le docteur Catherine Chen, la principale spécialiste en médecine fœto-maternelle de la ville, avait insisté sur une surveillance hebdomadaire. Le rendez-vous d'aujourd'hui inclurait une échographie détaillée, les résultats du dépistage génétique et une discussion sur son congé médical qui approchait rapidement. La pensée de s'éloigner de sa pratique pédiatrique faisait mal au cœur d'Esha, mais ces 4 petits patients devaient prendre la priorité maintenant. L'atrium vertigineux de l'hôpital bourdonnait de l'activité matinale typique, infirmières changeant de poste, résidents se précipitant entre les départements, familles naviguant dans le labyrinthe complexe des soins de santé modernes. Les instincts de médecin d'Esha cataloguaient tout autour d'elle, une habitude née d'années de formation, une jeune mère apaisant un nourrisson difficile, un homme âgé étant soigneusement conduit vers la physiothérapie, un groupe de costumes émergeant de l'ascenseur exécutif, probablement des membres du conseil après leur réunion mensuelle. Elle appuya sur le bouton pour le 3e étage, révisant mentalement les questions qu'elle avait préparées pour le docteur Chen. Les statistiques de grossesse multiples traversaient son esprit. Ses connaissances médicales étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle savait exactement à quel point sa situation était complexe et risquée, combien de choses pouvaient mal tourner. Retenez l'ascenseur. Une voix profonde coupa ses pensées, envoyant de l'électricité le long de sa colonne vertébrale. Elle connaissait cette voix, l'avait entendue chuchoter des rêves et des désirs dans l'obscurité d'une nuit parfaite. Sa main se déplaça instinctivement pour protéger son ventre alors qu'elle se tournait. Dominique marchait à grands pas vers l'ascenseur, son attention concentrée sur la tablette dans sa main. Il portait le pouvoir comme une seconde peau, costume sur mesure soulignant sa carrure athlétique, présence commandant l'attention sans effort. Les mois depuis leur nuit ensemble n'avaient fait qu'accroître son magnétisme,
ou peut-être ses hormones jouaient-elles des tours à ses sens. Le temps ralentit lorsqu'il leva les yeux, leurs regards se rencontrant à travers le sol en marbre poli. Ses pas fléchirent, la tablette oubliée à ses côtés. Reconnaissance, choc, et quelque chose de plus profond traversèrent ses traits alors que son regard descendait vers sa grossesse évidente. L'ascenseur tinta, les portes s'ouvrant sur un espace vide. Aucun ne bougea. Esha? Son nom sur ses lèvres contenait un univers de questions. Elle lutta pour garder sa voix stable. Dominique. Puis, parce que son esprit de médecin ne s'éteignait jamais tout à fait. Que faites-vous dans un centre de santé pour femmes? Un léger sourire toucha ses lèvres, bien que ses yeux restassent intenses. J'en suis le propriétaire. Le monde bascula légèrement sur son axe. Bien sûr qu'il l'était. Les pièces s'emboîtèrent. Les rendez-vous de luxe, l'équipement de pointe, les chuchotements qu'elle avait entendus à propos d'un mystérieux bienfaiteur qui exigeait l'excellence dans chaque détail. Elle marchait à travers son domaine sans le réaliser. Monsieur Thorne, un administrateur se précipita vers eux, serrant des dossiers. Le Conseil de Londres attend votre appel vidéo, et le docteur Martinez veut discuter de la nouvelle aile cardiaque. Dominique leva une main, faisant taire l'homme sans quitter Esha des yeux. Videz mon emploi du temps pour la prochaine heure. Son ton ne permettait aucune discussion. Mais, monsieur, les négociations de fusion. Tout le reste peut attendre. L'acier dans sa voix aurait pu couper des diamants. L'administrateur battit en retraite, reprogrammant déjà ce qui valait probablement des millions de dollars de réunion. L'esprit d'Esha s'emballa. Elle avait imaginé ce moment de 100 façons différentes au cours des derniers mois, répété des discours et des explications, mais maintenant, face à sa présence écrasante, les mots lui manquaient. Mon bureau, dit-il doucement. S'il vous plaît. Ce n'était pas vraiment une demande. L'ascenseur privé nécessitait son empreinte digitale, les emmenant au dernier étage en quelques secondes qui semblèrent une éternité. Aucun ne parla. L'air était chargé de questions non dites et de révélations planant au bord de l'expression. Sa suite de bureaux occupait la moitié de l'étage, tout en verre, acier et vues imprenables sur Central Park. Un bureau moderniste qui coûtait probablement plus cher que son éducation dominait une extrémité, mais il la conduisit vers un coin salon plus intime. Des pièces d'art africain décoraient les murs, leur puissance primitive complétant les lignes contemporaines de l'espace. De combien de temps? Sa voix était douce mais directe, alors qu'ils s'assoyaient l'un en face de l'autre. 14 semaines. Elle soutint son regard fermement. Des quadruplés. Il ne montra aucune surprise au nombre. Bien sûr, il savait déjà. Un homme comme lui aurait accès à ses dossiers médicaux, aurait enquêté dès l'instant où il aurait eu des soupçons. La pensée aurait dû la mettre en colère, mais elle comprenait la volonté de rassembler des informations, de se préparer à toute possibilité. Je vous cherchais, dit-il calmement. Depuis ce matin-là. Puis, quand j'ai enfin eu une piste, vous aviez pris un congé médical. J'avais besoin de temps. Ses mains reposèrent de manière protectrice sur son ventre, pour... Voici la traduction complète de votre histoire en français, adaptée dans un style littéraire et narratif naturel. En effet, se préparer à l'arrivée de bébé, cela change tout. Oui. Son regard suivit le geste protecteur d'Esha. C'est le cas. Un silence s'étira entre eux, lourd de sous-entendus. À travers les immenses baies vitrées, Manhattan poursuivait sa danse éternelle loin en contrebas, inconsciente du drame qui se jouait dans cette atmosphère raréfiée. J'aurais dû trouver un moyen de te contacter plus tôt, admit-elle. En tant que médecin, je connais l'importance des antécédents médicaux, de l'historique familial, mais tout est allé si vite. Et quand j'ai découvert qu'il s'agissait de quadruplés. Tu les protégeais, coupa-t-il. Sa compréhension la surprit. Et tu te protégeais toi-même, ajouta-t-il. Un autre silence s'installa, plus confortable cette fois. Elle l'étudia ouvertement, les signes subtils de stress autour de ses yeux, la tension dans ses épaules trahissait des batailles menées dans les salles de conseil et les coulisses du pouvoir. Je ne te laisserai pas affronter cela seule. Sa voix portait cette même autorité tranquille dont elle se souvenait depuis leur nuit ensemble. À moins que ce ne soit ce que tu souhaites. La sincérité dans ses yeux fit vaciller son calme soigneusement maintenu. Une vague hormonale la submergea, amenant des larmes inattendues. Je ne sais pas ce que je veux. Ma carrière, ces bébés, les risques encourus, tout est si compliqué. Il bougea alors,
traversant l'espace qui les séparait pour s'agenouiller devant son fauteuil. Sa main recouvrit la sienne posée sur son ventre, et ce contact diffusa une chaleur dans tout son corps. Le compliqué, c'est ma spécialité. Son pouce traça de doux cercles sur sa main. Laisse-moi t'aider, Esha. Pas seulement financièrement, bien que cela en fasse partie, évidemment. Laisse-moi faire partie de ce voyage, de leur vie, de la tienne. La sincérité dans sa voix toucha quelque chose de profond en elle. Ce n'était pas seulement le devoir ou l'obligation qui le guidait. Elle se souvint de leur confidence partagée cette nuit-là, de la façon dont il avait parlé des luttes de sa propre mère célibataire, de sa volonté de rendre les soins de santé accessibles à ceux qui en avaient le plus besoin. Un frémissement sous leurs mains jointes trop tôt pour être de vrais coups de pied, mais un rappel des petites vies dépendant de ses choix se fit sentir. Elle le regarda dans les yeux et ne vit pas le puissant PDG, mais l'homme qui avait partagé ses rêves avec elle, qui avait écouté ses espoirs avec un intérêt sincère. D'accord, chuchota TL. Mais nous faisons cela prudemment, étape par étape. Son sourire transforma tout son visage, des années semblant s'effacer alors que le soulagement et la joie remplaçaient la tension. Étape par étape, accepta-t-il. Puis, avec une pointe de son autorité habituelle. En commençant par te déplacer dans un endroit plus sûr que cet appartement sans ascenseur à Brooklyn. Une grossesse de quadruplé nécessite une surveillance attentive et un minimum d'escalier. Elle ne put s'empêcher de rire, même si les larmes menaçaient à nouveau. Déjà en train de donner des ordres? Je fais des suggestions, corrigea-t-il doucement, basées sur des recherches approfondies. Bien sûr, il avait fait des recherches sur tout ce qui concernait les grossesses multiples. Elle n'en attendait pas moins d'un homme qui avait bâti un empire de la santé à partir de rien. Comme sur un signal, son téléphone vibra. Probablement une autre crise exigeant l'attention de Dominique Thorne, PDG. Mais son attention resta entièrement focalisée sur elle, sur leurs mains jointes reposant sur le miracle qu'ils avaient créé ensemble. Le soleil matinal inondait son bureau, les baignant tous deux d'une lumière dorée. Dehors, Manhattan attendait avec tous ses défis et ses complications. Mais en cet instant, ils n'étaient qu'un homme et une femme à l'aube d'un voyage extraordinaire, leur chemin fusionnant d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer lors de cette nuit fatidique, 3 mois plus tôt. Chapitre 6, Vérité et conséquences. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les fenêtres allant du sol au plafond du bureau privé de Dominique, alors qu'Esha terminait de tout lui expliquer. Des dossiers médicaux et des échographies étaient étalés sur sa table de conférence conçue sur mesure, chacun documentant le voyage extraordinaire de leurs 4 petits miracles. 4 sacs amniotiques séparés, murmura Dominique, son doigt traçant l'image échographique la plus récente. Sa voix, d'ordinaire si impérieuse, contenait une note d'émerveillement qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Chaque bébé se développe indépendamment. C'est le meilleur scénario possible pour des quadruplés, expliqua Esha, son instinct de médecin prenant le dessus. Cela réduit les risques de complications. Ils ont chacun leur propre espace pour grandir, leur propre apport en nutriments. Elle observa son visage alors qu'il absorbait chaque détail, notant comment son masque de dirigeant s'effritait en examinant les images de leurs enfants. Le silence qui suivit semblait chargé de possibilités et de complications. À travers la fenêtre, la ligne d'horizon de Manhattan scintillait dans la lumière déclinante, rappel de l'empire qu'il avait bâti, un empire qui allait être ébranlé par cette nouvelle. La réunion du conseil d'administration ce matin, dit-il finalement, son ton redevenant plus stratégique, concernait la fusion avec European Healthcare Solutions. Un accord qui apporterait des traitements de pointe à des millions de personnes. Il passa une main dans ses cheveux sombres, un rare geste d'incertitude. La vieille garde conservatrice du conseil. Il cherche n'importe quelle excuse pour se retirer. Et une famille instantanée de 5 personnes leur donnerait cette excuse, termina doucement Esha. Son esprit s'emballa face aux implications. Elle avait lu des articles sur cette fusion dans des revues médicales. Elle révolutionnerait l'accessibilité aux soins de santé sur plusieurs continents. Dominique se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Son reflet montrait la lutte intérieure qui se jouait sur ses traits. Le timing. Raphaël Martinez tourne autour de nous comme un vautour, cherchant des faiblesses. Un scandale maintenant pourrait tout faire dérailler. Je comprends, dit Esha, rassemblant les échographies avec des mains tremblantes. La fusion affecte des millions de vies. Ces bébés, ce ne sont que 4 de plus. Elle lutta pour garder une voix stable et professionnelle. Nous pouvons garder cela discret.
J'ai déjà demandé un transfert à l'hôpital général de Boston. Arrête. Dominique se retourna vivement, traversant la pièce en 3 longues enjambées. Il saisit ses mains, calmant leurs mouvements nerveux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ses yeux accrochèrent les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Je ne choisis pas entre mon empire et nos enfants. Je choisis la meilleure façon de protéger les deux. Ce nœud possessif fit naître une chaleur dans sa poitrine. Écoute-moi, Esha. Ses pouces tracèrent des cercles sur ses paumes, un contact doux en contraste avec sa puissante présence. J'ai bâti Thorne Industries à partir de rien parce que je voulais changer le fonctionnement des soins de santé. Les rendre accessibles. Les rendre meilleurs. Chaque acquisition, chaque fusion, tout a toujours eu pour but d'atteindre plus de gens, d'aider plus de familles. Il lâcha l'une de ses mains pour toucher son ventre arrondi avec une révérence qui lui mit les larmes aux yeux. Mais ceci, ces 4 vies précieuses que nous avons créées. C'est la fusion la plus importante de toutes. On frappa à la porte, interrompant l'instant. Monsieur Thorne? La voix de Valérie traversa le bois lourd. Le conseil demande une session d'urgence. La société de Monsieur Martinez vient de faire un mouvement inattendu sur les marchés asiatiques. La mâchoire de Dominique se serra, mais sa main resta douce sur le ventre d'Esha. Donnez-moi 5 minutes, répondit-il. Une fois les pas de Valérie éloignés, il se retourna vers Esha. Viens vivre avec moi. Quoi? La demande l'a pris complètement au dépourvu. Le Pantouz a un ascenseur, une sécurité 24h24, et j'ai déjà contacté le meilleur spécialiste fœto-maternel du pays. Son ton était purement celui d'un PDG, efficace, décisif. Tu as besoin de repos, de surveillance et de soutien. J'ai besoin de savoir que vous êtes tous en sécurité. Dominique, on se connaît à peine, protesta-t-elle, même si une partie d'elle était ravie par ses instincts protecteurs. Une nuit magique et un miracle médical ne font pas une relation. Son expression s'adoucit. Alors apprenons à nous connaître. Correctement, cette fois. Il fit un geste vers son ventre. Nous avons environ 5 mois avant que nos vies ne changent pour toujours. Utilisons-les sagement. On frappa de nouveau, plus instamment cette fois, le monde réel exigeait de l'attention. L'aile des invités à sa propre entrée, une intimité totale, continua-t-il rapidement. Tu aurais ton propre espace, mais je serai là si tu as besoin de quoi que ce soit. Pense-y, pas seulement pour les bébés, mais pour ta propre santé. Ton appartement à Brooklyn n'est pas équipé pour une grossesse à haut risque. Son esprit de médecin reconnut la logique, même si son cœur s'emballait devant l'intimité de sa suggestion. Les risques médicaux liés au fait de porteur des quadruplés étaient substantiels, avoir un accès immédiat aux soins, ne pas avoir à affronter les escaliers du métro et le verglas hivernal. Le conseil attend, monsieur, appela Valérie d'un ton d'excuse. Dominique saisit à nouveau ses 2 mains. Dis oui, insista-t-il doucement. Laisse-moi prendre soin de vous tous. En plongeant dans son regard, Esha ne vit pas seulement le puissant PDG, mais l'homme qui avait partagé ses rêves de changer la santé, qui avait écouté ses projets passionnés pour les soins pédiatriques avec un intérêt sincère. L'homme qui venait d'apprendre qu'il allait avoir 4 bébés et qui avait immédiatement commencé à planifier leur sécurité. D'accord, chuchota-t-elle. Mais je garde mon appartement et nous y allons doucement. Son sourire illumina son visage entier. Je peux faire avec ça. Il déposa un baiser léger sur son front, puis se redressa, reprenant sa posture de PDG. Un service de voiture te ramènera ce soir. Nous te déménageons demain. Ce n'est pas exactement y aller doucement, fit-elle remarquer, amusée malgré elle. 4 bébés, lui rappela-t-il avec une pointe de son autorité habituelle. Le temps est précieux. Son expression devint sérieuse. Quoi qu'il arrive avec la fusion ou les manigances de Martinez, sache que toi et nos enfants êtes ma priorité. Le reste, ce n'est que du business. La réunion du conseil ne pouvait plus attendre. Esha le regarda se transformer alors qu'il se dirigeait vers la porte, le pouvoir et l'autorité s'installant autour de lui comme une cape. Mais juste avant de sortir, il se retourna, une vulnérabilité vacillant sur ses traits. « Merci, dit-il doucement. De me donner la chance de faire partie de ce miracle. » Après son départ, Esha resta dans son bureau, une main posée sur son estomac alors qu'elle contemplait l'empire qu'il avait bâti. Quelque part dans le bâtiment, Dominique menait des batailles corporatives,
protégeant ce qu'il avait créé, et pourtant il venait de déclarer que leur famille imprévue était plus importante que tout cela. Son téléphone vibra. Déjà un message de lui, voiture en attente en bas. Le chauffeur a pour instruction de s'arrêter pour tout ce dont tu as envie. Repose-toi. Demain, nous planifions notre avenir. Les larmes brouillèrent sa vue alors qu'elle rassemblait ses affaires. Les hormones, se dit-elle fermement. Mais au fond, elle savait que c'était plus que cela. Le mur qu'elle avait construit autour de son cœur depuis cette nuit magique s'effondrait, remplacé par quelque chose de terrifiant et de merveilleux. À l'extérieur de son bureau, elle pouvait entendre les téléphones sonner, les voix s'élever dans des discussions urgentes. Le monde de l'entreprise avançait à son rythme implacable, mais dans son cœur, le temps s'écoulait différemment maintenant, mesuré en minuscules battements de cœur et par la certitude grandissante que, parfois, les meilleurs avenirs naissent de débuts imprévus. Demain apporterait son lot de défis, de spéculations médiatiques, de politiques d'entreprise, et la danse complexe de deux personnes indépendantes apprenant à partager une vie. Mais ce soir, Esha s'autorisa à croire en la possibilité de quelque chose d'extraordinaire, une histoire d'amour qui commençait à l'envers mais qui pourrait bien finir exactement là où elle était censée être. Chapitre 7, sous protection. Le soleil matinal inondait les fenêtres orientées à l'est du Penthouse alors qu'Esha se réveillait dans sa nouvelle suite, les draps de soie chuchotant contre sa peau. Après 2 semaines de vie dans l'immeuble de Dominique, le luxe semblait toujours irréel. Sa main se posa sur son ventre arrondi, sentant les mouvements subtils de ses 4 passagers miraculeux. L'aile des invités était plus grande que tout son appartement de Brooklyn, décoré de crèmes apaisants et de bleus doux. Dominique avait, d'une manière ou d'une autre, découvert ses œuvres d'art préférées, des pièces impressionnistes représentant des jardins curatifs et des paysages paisibles. Des fleurs fraîches apparaissaient quotidiennement, leur parfum subtil rendant même les nausées matinales plus supportables. Un coup discret interrompit sa réflexion matinale. Entrez, appelatait-elle en ajustant son peignoir de soie. Dominique entra, impeccablement vêtu pour une autre journée de guerre corporative, mais ses yeux contenaient une chaleur réservée uniquement à elle. Bonjour. Il portait un plateau chargé de ses envies de grossesse actuelles, du pain complet grillé, des baies fraîches et le thé spécial que son chef mélangeait pour aider avec les nausées. As-tu bien dormi? Mieux que prévu. Elle accepta le plateau avec un sourire reconnaissant. Leur danse prudente d'intimité grandissante semblait à la fois naturelle et terrifiante. Les bébés ont été plutôt calmes cette nuit. Il s'assit sur le bord de son lit, sa main cherchant automatiquement son ventre. Ces moments matinaux tranquilles étaient devenus précieux pour eux deux, un intermède paisible avant que les exigences du monde ne fassent intrusion. La première menace était arrivée hier, changeant tout. L'équipe de sécurité a fini de mettre à jour les protocoles du bâtiment, dit-il calmement, son pouce traçant des cercles sur son estomac. Garcia dirige ta protection rapprochée. C'est le meilleur dans le métier. La main d'Esha couvrit la sienne, se rappelant la découverte de la veille. Un dispositif d'écoute sophistiqué avait été trouvé dans son ancien appartement, ainsi que des preuves que quelqu'un surveillait ses rendez-vous médicaux. La pensée que quelqu'un l'observait, traquant sa grossesse, lui glaçait le sang. Parle-moi de Raphaël Martinez, demanda-t-elle en croisant son regard troublé. Pourquoi est-il si déterminé à te détruire? La mâchoire de Dominique se crispa, mais il ne se déroba pas. Il s'était promis l'honnêteté, aussi difficile soit-elle. Il y a 15 ans, l'entreprise de santé de son père était en faillite. Au lieu de se moderniser, il rognait sur les coûts, mettant les patients en danger. J'ai exposé leurs pratiques et acquis l'entreprise lors du scandale qui a suivi. Et maintenant, il veut se venger? C'est plus compliqué que ça. La main libre de Dominique passa dans ses cheveux, un geste rare de frustration. Cette entreprise était son héritage, le legs de sa famille. Raphaël était en école de médecine quand c'est arrivé. Il a dû abandonner quand le scandale a éclaté. Maintenant, il a bâti un nouvel empire, mais tout est axé sur le profit, pas sur les soins aux patients. Cette fusion l'exclurait complètement des marchés européens. La compréhension se fit jour. Donc je ne porte pas seulement tes héritiers. Je porte un moyen de pression qu'ils pourraient utiliser contre toi. Tu portes nos enfants, corrigea fermement Dominique. Tout le reste est secondaire. La fusion, les manigances de Martinez, rien de tout cela ne compte comparé à ta sécurité et celle de nos bébés. L'intensité dans sa voix diffusa une chaleur dans sa poitrine. Au cours des 2 dernières semaines,
elle avait vu au-delà de sa façade de puissant PDG pour découvrir l'homme en dessous, passionné par la réforme de la santé, dévoué à sa famille et de plus en plus protecteur envers elle d'une manière qui n'avait rien à voir avec leur bébé. On frappa à la porte, interrompant leur moment. Le chef de la sécurité de Dominique entra après leur autorisation, l'expression grave. « Monsieur, nous avons intercepté une autre tentative d'accès aux dossiers médicaux du docteur Bennett. La trace mène à une société écran à Singapour, mais... » Martinez, finit Dominique d'un ton sombre. Il se tourna vers Esha, son expression s'adoucissant. « Je dois gérer ça. Ça ira avec l'équipe de Garcia aujourd'hui ?» Elle hocha la tête, touchée par son inquiétude, mais déterminée à maintenir son indépendance. « J'ai des téléconsultations avec mes patients ce matin, puis un contrôle avec le docteur Chen. À 16 semaines, sa grossesse progressait bien, mais les risques restaient élevés. » Dominique hésita, clairement déchiré entre ses instincts protecteurs et le respect de son autonomie. Ils avaient eu plusieurs discussions animées sur l'équilibre à trouver, son besoin de continuer à travailler malgré le désir de Dominique de l'envelopper dans du coton, sa lutte à lui pour partager le contrôle après des années à tout diriger dans sa vie. « Je ferai préparer la voiture pour ton rendez-vous, dit-il finalement. L'équipe de Garcia gardera ses distances, sauf si nécessaire. S'il te plaît, sois prudente. Toujours. » Elle saisit sa main alors qu'il se levait pour partir. « Sois prudent toi aussi. Martinez n'en a pas seulement après ton entreprise. » Son expression s'assombrit. « Qu'il essaie quelque chose. J'ai passé 15 ans à construire des protections qu'il ne peut même pas imaginer. » Il se pencha, déposant un baiser doux sur son front, un nouveau geste qui ne manquait jamais de faire s'emballer son cœur. « Repose-toi, c'est l'ordre du médecin. »« Je suis médecin, » lui rappela-t-elle avec un sourire. Une raison de plus pour suivre les conseils médicaux. Son téléphone vibra de messages urgents, mais il l'ignora encore un instant, s'imprégnant de sa présence. « Dîner ce soir ? Le chef prépare ce saumon dont tu as envie. Seulement si tu promets de finir le travail à une heure raisonnable. » Leur talent de négociation avait évolué rapidement ces dernières semaines. « Les bébés ont besoin d'entendre ta voix aussi. » Toute son expression se transforma à la mention de leurs enfants. Chaque soir, il s'asseyait avec elle pendant qu'elle passait de la musique classique pour les bébés, ses mains fortes en serrant son ventre grandissant alors qu'ils discutaient de prénoms et de rêves pour l'avenir. Après son départ, Esha suivit sa routine matinale, essayant de se concentrer sur ses consultations plutôt que de s'inquiéter des menaces de l'ombre. La sécurité du Pentouse rivalisait avec celle de Fort Knox et l'équipe de Garcia était discrète mais omniprésente. En milieu de matinée, une livraison arriva, un magnifique fauteuil à bascule antique, parfaitement dimensionné pour sa petite taille. La carte disait simplement, pour les histoires tard le soir. D. Les larmes lui montèrent aux yeux en passant sa main sur le bois lisse. Les hormones, se dit-elle fermement, mais elle savait que c'était plus que cela. Chaque jour, Dominique trouvait de nouvelles façons de montrer qu'il ne protégeait pas seulement un investissement ou qu'il ne faisait pas que son devoir. Il construisait un avenir, créant un foyer pour leur famille non conventionnelle. Son téléphone sonna avec un message de lui, la réunion s'éternise. N'oublie pas de déjeuner. Garcia signale que tu as sauté le repas hier. Elle sourit en tapant sa réponse, les médecins sont de terribles patients. Sa réponse fut immédiate, une chance que tu mets pour te garder dans le droit chemin. Ce badinage facile semblait naturel désormais, leur relation s'approfondissant malgré les circonstances compliquées qui les avaient réunis. Elle avait appris à lire les signes subtils de stress dans sa voix, et il était devenu attentif à ses besoins inexprimés. Plus tard, en révisant les dossiers de ses patients, l'esprit d'Esha dériva vers l'avenir. 4 bébés changeraient tout, mais d'une manière ou d'une autre, cette pensée ne la terrifiait plus. La force tranquille de Dominique et son soutien indéfectible avaient transformé sa peur en une excitation prudente. Une ombre passa devant sa fenêtre juste l'équipe de Garcia faisant sa ronde mais cela lui rappela les menaces qui rôdaient au-delà de leur sanctuaire. Rafael Martinez était toujours là, complotant, observant. Mais ici, dans cet espace qu'ils avaient créé, entouré de protection et d'un amour grandissant, Esha se sentait étrangement paisible. Sa main se posa sur son estomac, sentant le frémissement de vie à l'intérieur. « Nous sommes en sécurité », chuchota-t-elle. Quelque part dans son cœur, elle savait que c'était vrai. Quels que soient les défis qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble. Le soleil de l'après-midi peignait des motifs sur son nouveau fauteuil à bascule alors qu'Esha se replongeait dans ses dossiers.
Dehors, Manhattan bourdonnait d'énergie, inconsciente du drame qui se jouait en son sein. Mais ici, dans leur monde privé, l'amour devenait plus fort que n'importe quelle menace, bâtissant les fondations de la famille extraordinaire qu'ils étaient en train de devenir. Chapitre 8, Complications. Les moniteurs émettaient des bips réguliers dans la suite privée du centre de santé pour femmes de Manhattan, tandis qu'Esha restait immobile, essayant de contrôler sa panique grandissante. À 30 semaines, sa tension artérielle avait soudainement grimpé lors de son contrôle de routine, et l'expression inquiète du docteur Chen avait déclenché toutes les peurs médicales qu'elle avait refoulées. Pré-éclampsie, confirma le docteur Chen en étudiant les dernières lectures. Nous devons commencer le sulfate de magnésium immédiatement et vous surveiller de près. Elle serra la main d'Esha de manière rassurante. Vous connaissez le protocole, vous avez conseillé assez de mères à ce sujet. Mais être de ce côté du diagnostic était radicalement différent. L'esprit de médecin d'Esha cataloguait chaque risque, crise, décollement placentaire, accouchement prématuré. À 30 semaines, les poumons des bébés n'étaient pas complètement développés. Chaque jour passé à l'intérieur augmenterait leurs chances. Dominique fit irruption dans la pièce, son vernis corporatif habituel oublié dans sa précipitation depuis une vidéoconférence avec Tokyo. Que s'est-il passé? Exigea Teil, se portant immédiatement à ses côtés. Sa main trouva la sienne, chaude et stable malgré la peur dans ses yeux. Le docteur Chen expliqua la situation succinctement, connaissant le bagage médical de sa patiente. Les prochaines 48 heures sont critiques. Si nous ne pouvons pas stabiliser sa tension artérielle. Faites tout ce qui est nécessaire, l'interrompit Dominique, sa prise sur la main d'Esha se resserrant. L'argent n'est pas un problème. Si nous avons besoin de spécialistes de n'importe où dans le monde. Dominique, la voix d'Esha était douce mais ferme. Le docteur Chen est la meilleure. Tu sais que c'est pour ça que tu l'as engagé. Leurs yeux se rencontrèrent, échangeant 1000 pensées silencieuses. Nous devons faire confiance à son jugement. Il s'apaisa, bien qu'elle pût sentir la tension vibrer en lui. Au cours des derniers mois, il s'était rapproché plus qu'aucun d'eux ne l'avait prévu. Ce qui avait commencé comme un arrangement pratique s'était approfondi en quelque chose d'intense, leur inquiétude partagée pour leurs enfants à naître comblant le fossé entre leurs mondes différents. Les heures suivantes passèrent dans un flou de médicaments, de surveillance et d'anxiété silencieuse. Dominique ne quitta jamais son côté, son empire fonctionnant en pilote automatique alors qu'il se concentrait uniquement sur elle et leur bébé. Il prenait des appels en chuchotant près de la fenêtre, déléguant tout ce qui ne nécessitait pas son attention immédiate. Tard cette nuit-là, alors que les lumières de la ville scintillaient au-delà des fenêtres de l'hôpital, Esha le regarda faire les 100 pas. Sa veste abandonnée, ses manches retroussées, sa cravate desserrée. Le puissant PDG avait disparu, remplacé par un homme terrifié à l'idée de perdre tout ce qui comptait vraiment. « Viens ici », appela-t-elle doucement. Quand il atteignit son chevet, elle guida sa main vers son ventre, où l'un des bébés était particulièrement actif. « Tu sens ça? Ce sont des battants, tout comme leur père. » Son visage s'adoucit en sentant le mouvement. « Comme leur mère, corrigea Teil. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort que toi, Esha. » Elle sourit malgré son épuisement. Les mots doux ne me feront pas changer d'avis sur la couleur de la chambre des enfants. Son rire fut tremblant mais sincère. Il s'était chamaillé gentiment sur la décoration de la chambre, la préférence de Dominique pour des tons neutres sophistiqués s'opposant au désir d'Esha de couleurs vives et stimulantes. Ces discussions de futurs parents normaux étaient devenues précieuses pour eux deux, les ancrant dans une réalité domestique malgré leurs circonstances inhabituelles. « Je la peindrai en rose néon moi-même si tu restes forte », murmura-t-il, sa vulnérabilité perçant à travers sa confiance habituelle. « Toi et ces bébés, vous êtes devenus tout pour moi. Je ne peux pas. » Elle le tira plus près, le cœur serré par l'émotion brute dans sa voix. « Nous n'allons nulle part. Rappelle-toi ce que tu as dit au conseil de Martinez quand ils ont essayé de bloquer la fusion. L'échec n'est pas une option. » Sa main libre encadra son visage, son pouce essuyant des larmes qu'elle n'avait pas réalisé avoir versées. C'était du business. Ça, c'est. Il chercha ses mots, chose inhabituelle pour un homme dont la rhétorique pouvait influencer les marchés internationaux. C'est mon cœur qui marche à l'extérieur de mon corps, vous cinq. Les moniteurs émettaient leur bip régulier alors qu'ils restaient assis dans un silence confortable, tous deux perdus dans leurs pensées. À l'extérieur de la suite privée, l'équipe de Garcia maintenait sa vigilance. Même en temps de crise, il ne pouvait oublier les menaces qui rôdaient au-delà de ces murs.
Les tentatives de Martinez pour accéder aux dossiers médicaux étaient devenues plus agressives, son désespoir de trouver un moyen de pression contre Dominique augmentant à mesure que la fusion avançait. L'aube pointait quand le docteur Chen revint avec des nouvelles prudemment bonnes. Le médicament fonctionnait. La tension des chats se stabilisait. Repos au lit, ordonna TL fermement. Repos complet jusqu'à l'accouchement. Nous surveillerons quotidiennement, mais vous devez rester calme et tranquille. Je m'en assurerai, promit Dominique, son autorité de PDG revenant légèrement. Ils savaient tous que garder un médecin dévoué inactif serait un défi, mais les propres connaissances médicales d'Esha lui faisaient comprendre la nécessité. Alors que le docteur Chen partait, Esha saisit la main de Dominique. La réunion pour la fusion aujourd'hui. Tu devrais y aller. Je sais à quel point c'est important. Il secoua la tête. Déjà reprogrammé. Certaines choses sont plus importantes que les affaires. L'expansion européenne aiderait des millions de personnes à accéder à de meilleurs soins, lui rappela TL. Ça compte aussi. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi cette nuit-là, tu sais. Ta passion pour changer le système, pour le faire fonctionner pour tout le monde. Ils se figèrent tous les deux, alors qu'elle réalisait ce qu'elle venait de dire. Le mot autour duquel ils tournaient depuis des mois flottait dans l'air entre eux. Dominique se rapprocha, le regard intense. Dis-le encore. La fusion est importante. Esha. Son ton tenait à la fois de l'avertissement et de la supplique. Elle soutint son regard, les hormones, la peur et des mois de sentiments grandissant brisant ses derniers murs. Je t'aime. Pas à cause de ces miracles que nous avons créés, bien que je les aime aussi. J'aime ton esprit brillant, ton dévouement à aider les autres, ta force et ta douceur cachée. J'aime. Son baiser fut doux mais féroce, conscient de son état, mais incapable de contenir son émotion. Quand ils se séparèrent, son front reposa contre le sien. Je t'aime aussi. Plus que je ne le pensais possible. Quand j'ai cru que quelque chose pourrait arriver. Les moniteurs captèrent un pic dans son rythme cardiaque, les faisant rire doucement tous les deux. Le docteur Chen fit irruption, alarmé, puis sourit d'un air entendu en voyant la scène. Moins d'excitation, admonesta TL en vérifiant les lectures. Même la bonne excitation. Reposez-vous maintenant. Les déclarations d'amour éternel, ce sera pour plus tard. Après son départ, Dominique s'installa dans le fauteuil près du lit d'Esha, leurs doigts entrelacés. La ville s'éveillait au-delà de leurs fenêtres, mais dans leur cocon privé, le temps s'écoulait différemment, mesuré en battements de cœur réguliers et en souffles partagés. Nous allons traverser ça, promit-il doucement. Tous ensemble. Ensuite, nous réglerons tout le reste, les couleurs de la chambre, les fusions d'entreprises, la protection de notre famille contre tout ce que Martinez nous lancera. Ensemble. Esha serra sa main, sentant leur bébé bouger sous son autre paume. La route à venir serait difficile, complications médicales, rivalité commerciale, la complexité de fusionner leurs mondes différents. Mais en regardant Dominique, en voyant l'amour et la détermination dans ses yeux, elle savait qu'ils pouvaient tout affronter. Le soleil matinal peignait leurs mains jointes en or tandis que les moniteurs bipaient régulièrement. 4 petits cœurs et 2 cœurs d'adultes battant en symphonie. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient avec la force qu'ils avaient trouvée l'un dans l'autre, leur histoire d'amour inattendu devenant plus forte à chaque défi surmonté. Chapitre 9, 4 miracles. La salle d'opération bourdonnait d'une urgence contrôlée alors qu'une équipe de spécialistes se préparait pour la césarienne. À 32 semaines, l'état d'Esha s'était détérioré rapidement, ne laissant d'autre choix que de faire naître les quadruplés. Dominique, vêtu d'une tenue chirurgicale, tenait sa main pendant que l'anesthésiste administrait la péridurale. Tension artérielle stable, annonça une infirmière surveillant les signes vitaux de la mère et des bébés. La meilleure équipe médicale du pays était réunie. Chaque spécialiste trié sur le volet par le docteur Chen et minutieusement contrôlé par l'équipe de sécurité de Dominique. Même maintenant, les hommes de Garcia maintenaient un périmètre de protection autour du bloc opératoire. Rappelle-toi notre accord, chuchota Esha à Dominique, sa formation médicale luttant contre ses émotions. Si quelque chose arrive. Rien n'arrivera, l'interrompit-il férocement, sa prise sur sa main se resserrant. Vous allez tous vous en sortir. Mais elle voyait la peur derrière sa façade confiante, la même terreur qui le hantait depuis que son état s'était aggravé. La voix du docteur Chen portait une autorité calme alors qu'elle commençait l'intervention. Tout le monde est prêt ?
Allons rencontrer ces petits battants. Les instants suivants passèrent dans un flou de sensations et d'émotions. Aisha sentait une pression mais aucune douleur, son esprit de médecin cataloguant chaque son et mouvement, même si son cœur s'emballait d'anticipation. Les yeux de Dominique ne quittaient jamais son visage, bien qu'elle sût qu'il écoutait attentivement chaque mot de l'équipe chirurgicale. Premier bébé en vue, annonça le docteur Chen. Quelques secondes plus tard, un cri puissant remplit la pièce. Bébé a été une fille, score Apgar parfait. Les larmes coulèrent sur le visage d'Aisha en entendant les poumons puissants de leur fille. Le calme de Dominique se fissura, ses yeux brillants alors qu'une infirmière leur montrait rapidement leur aîné, minuscule mais féroce avec une tête pleine de boucles sombres. Bébé B arrive. Une autre fille. Le deuxième cri rejoignit celui de sa sœur, tout aussi fort. Excellent score, bon développement pulmonaire. Deux princesses parfaites, chuchota Dominique en embrassant le front d'Aisha. Son vernis corporatif habituel s'était complètement dissous, remplacé par une émotion brute. Voici bébé C. C'est un garçon. Le troisième cri était légèrement plus doux mais déterminé. Bonne couleur, vitaux solides. Aisha se sentait étourdie de joie et de soulagement, mais son instinct de médecin nota sa chute de tension. L'équipe médicale s'activa avec une urgence accrue. Dernier bébé, tout le monde. Bébé D est un autre garçon. Les 4 bébés furent délivrés avec succès. La salle d'opération éclata en une célébration soigneusement contrôlée alors que 4 cris distincts fusionnaient en une symphonie de vie nouvelle. Les infirmières précipitèrent les bébés vers les couveuses en attente, chacun minuscule mais se battant avec la détermination caractéristique de la famille. La tension chute, avertit l'anesthésiste, début de la transfusion. Le visage de Dominique se tendit d'inquiétude, mais Aisha serra sa main de manière rassurante. Va avec eux, l'exhorta TL. Reste avec nos bébés. Je suis entre de bonnes mains. Pendant un moment, il sembla déchiré entre ses enfants et la femme qu'il aimait. Le docteur Chen prit la décision pour lui. Monsieur Thorne, allez rencontrer vos enfants correctement. Nous prendrons grand soin de leur mère. L'heure suivante se déroula comme une danse soigneusement orchestrée d'expertise médicale. Alors que l'équipe chirurgicale refermait et stabilisait Aisha, Dominique se déplaçait entre les 4 couveuses, touchant chacune avec une douceur révérencieuse à travers les hublots médicaux. Finalement stabilisée, Aisha fut transférée en salle de réveil, où 4 incubateurs de pointe formaient un cercle protecteur autour de son lit. Dominique tira une chaise entre elle et leur bébé miracle, son cœur visiblement partagé entre ses 5 amours. Ils ont besoin de prénoms, murmura Aisha, encore groggy mais déterminé à rester éveillé. Ils avaient discuté des possibilités pendant des mois, mais n'avaient pris aucune décision finale, tous deux légèrement superstitieux à l'idée de nommer les bébés avant de les rencontrer. Dominique étudia leur fille aînée, la féroce dont le cri avait rempli la salle d'opération en premier. Aria, suggéra Théil, pour la musique qu'elle a apportée dans nos vies. Parfait. Aisha sourit à leur deuxième fille, légèrement plus petite mais tout aussi vive. Sage, pour la sagesse dont nous aurons besoin pour élever 4 bébés. Notre petite fille sage. Dominique se dirigea vers les incubateurs des fils. Phénix, pour celui-ci, dit-il en touchant la chambre du 3e bébé. Né du feu et de la magie, comme cette nuit où nous nous sommes rencontrés. Et River, compléta Aisha le cercle familial, regardant leur 4e miracle étirer ses doigts minuscules et parfaits. Pour la force et la persévérance, trouvant toujours son chemin. Aria, Sage, Phénix et Riverthorn. Dominique testa les noms, l'amour évident dans chaque syllabe. 4 miracles parfaits. Les bébés furent emmenés à l'unité de soins intensifs néonatales, USIN, chacun accompagné d'un spécialiste et d'un détail de sécurité discret. Dominique avait transformé une aile entière de l'hôpital en une unité privée sécurisée, ne prenant aucun risque avec Martinez rôdant toujours dans l'ombre. Alors que la lumière du matin remplissait la salle de réveil, Dominique s'assit prudemment sur le bord du lit d'Aisha. « Tu l'as fait, mon amour », chuchota Théil, la voix chargée d'émotion. « Tu as mis au monde 4 miracles. » « Nous l'avons fait, » corrigea-t-elle avec fatigue. « Je n'aurais pas pu traverser ça sans toi. » Son rire était tremblant. « J'ai été terrifié tout du long. Quand ta tension a chuté. » Il frissonna. « J'ai négocié des contrats d'1 milliard de dollars sans transpirer, mais te regarder dans cette salle d'opération. Ça en valait la peine, pourtant. » Elle luttait pour garder les yeux ouverts, l'épuisement réclamant finalement son dû.
Plus que la peine. Il embrassa tendrement son front. Repose-toi maintenant. Je veillerai sur vous tous. À travers ses yeux mi-clos, Esha le regarda se déplacer entre les incubateurs, touchant chacun doucement, chuchotant de douces promesses d'amour et de protection à leurs enfants. Le puissant PDG avait disparu, remplacé par un père débordant d'émerveillement et de dévotion. Les moniteurs médicaux bipaient régulièrement. 4 minuscules battements de cœur et un pouls maternel fatigué mais fort créaient un rythme parfait. Dehors, Manhattan s'éveillait à une autre journée, inconsciente que 4 nouvelles vies venaient de tout changer pour la famille la plus puissante de la ville. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant les signes vitaux et ajustant les médicaments. Les équipes de sécurité maintenaient leur veille vigilante. Mais dans leur sanctuaire privé, Dominique et Esha existaient dans une bulle de pure joie, leur amour multiplié par 4 miracles parfaits. Dors, murmura Dominique, remarquant qu'elle luttait contre le sommeil. Je prends ce tour de garde. Alors qu'Esha sombrait, elle l'entendit parler doucement à leur bébé, sa voix pleine de promesses et de rêves. L'homme qui contrôlait un empire mondial semblait maintenant complètement comblé, veillant sur 5 battements de cœur précieux, son propre cœur s'élargissant pour contenir plus d'amour qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Le soleil matinal peignait leur tableau familial d'un or doux, 4 petits battants dans leur berceau high-tech, leur mère reposant paisiblement, et leur père montant la garde sur tous ses trésors. Au-delà des murs de l'hôpital, des défis attendaient, rivaux corporatifs, spéculations médiatiques, la complexité d'élever des quadruplés sous l'œil du public. Mais ici, en cet instant, tout était parfait, mesuré par le bip régulier des moniteurs et la douce respiration de la vie nouvelle. Chapitre 10, Tempête publique. Les gros titres étalés à la une du Wall Street Journal frappèrent comme un coup de tonnerre. La famille secrète du PDG de Thorne Industries, des quadruplés nés d'une docteure inconnue. En quelques heures, tous les grands médias avaient repris l'histoire, leur intimité soigneusement gardée volant en éclats à cause d'un dossier hospitalier divulgué. Dominique se tenait à la fenêtre de leur suite privée en néonatologie, la mâchoire serrée d'une fureur contenue alors qu'il regardait les journalistes se rassembler devant l'hôpital. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la naissance des bébés, et ils avaient réussi à tout garder secret jusqu'à maintenant. Son téléphone n'avait cessé de vibrer depuis l'aube, membres du conseil, actionnaires, médias, tous exigeant des réponses. C'était Martinez, rapporta Garcia en entrant avec son briefing de sécurité quotidien. Nous avons retracé la fuite jusqu'à une employée du service de nettoyage qui l'a soudoyée. Elle a déjà été arrêtée. Esha leva les yeux de là où elle était assise dans le fauteuil à bascule, Harriet étant avec contentement tandis que les autres bébés dormaient à proximité. Est-ce qu'elle va bien? L'employée. Elle avait probablement besoin d'argent? L'expression de Dominique s'adoucit en se tournant vers elle. Même maintenant, face à un cirque médiatique qui menaçait leur paix, sa première préoccupation était pour les autres. C'était l'une des innombrables raisons pour lesquelles il était tombé si profondément amoureux d'elle. Je m'assurerai qu'on s'occupe d'elle, promit-il. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la protection de notre famille. Son téléphone vibra à nouveau, le conseil demandait une session d'urgence. La fusion européenne ne tenait plus qu'à un fil, les membres conservateurs du conseil paniquant face au scandale. Tout ce qu'il avait construit semblait soudainement fragile comparé aux vies précieuses dans cette pièce. Monsieur Thorne, interrompit doucement Garcia. Ils ont découvert l'identité du docteur Bennett. Les journalistes sont à son appartement et à la clinique pédiatrique. Les réseaux sociaux explosent de spéculations. Les mains d'Esha tremblèrent légèrement alors qu'elle ajustait la couverture d'Aria. Elle avait su que ce jour viendrait, mais la réalité était accablante. Les familles de ses patients, ses collègues, sa réputation professionnelle soigneusement bâtie. Tout serait affecté par cette révélation. Dominique traversa la pièce en 3 longues enjambées, s'agenouillant près de son fauteuil. Nous savions que cela arriverait tôt ou tard, dit-il doucement. La question est, comment voulons-nous gérer cela? Elle soutint son regard, puisant de la force dans sa présence. Au cours des derniers mois, ils avaient construit quelque chose de précieux, pas seulement leur bébé miracle, mais un partenariat basé sur la confiance, le respect et un amour profond. Plus de dissimulation, décida-t-elle. Ces enfants méritent des parents fiers de les reconnaître, qui ne leur font jamais sentir qu'ils sont un scandale à gérer. La fierté et l'amour flamboyèrent dans les yeux de Dominique. Alors nous faisons cela à nos conditions. Il sortit son téléphone, tapant rapidement. Je convoque une conférence de presse. Aujourd'hui.
Nous contrôlons le récit à partir de cet instant. Les heures suivantes passèrent dans un chaos soigneusement orchestré. Leur équipe de publicistes arriva, rédigeant des déclarations et planifiant la stratégie. Zara, la sœur de Dominique, apporta une sélection de tenues photogéniques pour Escha, ainsi que son soutien indéfectible. Le conseil menace de voter contre la fusion, rapporta sombrement le directeur financier de Dominique. Les gens de Martinez alimentent le feu, suggérant scandale et impropriété. Qu'il fasse, interrompit Dominique, sa voix aussi dure que l'acier. Il se tenait derrière le fauteuil d'Escha, une main posée protectrice sur son épaule alors qu'elle faisait faire son roi à Phénix. La fusion ne compte pas comparée à ma famille. La fusion compte pour des millions de personnes qui ont besoin de meilleurs soins, lui rappela doucement Escha. Nous trouverons un moyen de sauver les deux. Ses doigts pressèrent son épaule, reconnaissance silencieuse de sa sagesse. Ensemble, ils se préparèrent à affronter le monde, leur bébé dormant paisiblement à travers la tempête qui s'accumulait autour d'eux. La salle de conférence principale de l'hôpital avait été transformée pour la conférence de presse. La sécurité était stricte. Chaque personne présente avait fait l'objet d'une vérification approfondie. Les flashs crépitèrent lorsque Dominique prit place au podium, son personnage de PDG fermement en place, mais adouci par un nouveau but. Il y a 3 semaines, commença-t-il, sa voix portant autorité et émotion à parts égales. J'ai vécu les 4 plus grands miracles de ma vie. Mes enfants, Arya, Sage, Phoenix et Riverthorn, sont nés de leur brillante et magnifique mère, le docteur Escha Bennett. Les appareils photo cliquetèrent frénétiquement alors qu'Escha le rejoignait au podium, élégante dans une robe bleu profond qui complimentait ses courbes post-grossesse. Leurs mains se joignirent naturellement, présentant un front uni. Le docteur Bennett et moi nous sommes rencontrés il y a 8 mois, poursuivit Dominique. Une nuit extraordinaire a conduit à une bénédiction encore plus extraordinaire. Depuis lors, je suis tombé profondément amoureux, non seulement de nos bébés miracles, mais de la femme remarquable qui les a mis au monde. Les journalistes crièrent des questions sur la fusion, sur les accusations de Martinez, sur le secret entourant la grossesse. Dominique para chacune d'elles avec une habileté diplomatique tout en maintenant sa prise sur la main d'Escha. Oui, le timing est compliqué, reconnut-il. Oui, cette nouvelle affecte les relations d'affaires et les cours de la bourse. Mais laissez-moi être absolument clair. Ma famille n'est pas un scandale à gérer ou une crise à contenir. Ils sont ma plus grande joie, ma plus profonde fierté et ma plus haute priorité. Escha s'avança alors, sa grâce naturelle attirant tous les regards. Nous comprenons l'intérêt du public pour notre histoire, ajouta-t-elle, sa voix claire et confiante. Ce n'est pas traditionnel ou conventionnel, mais l'amour suit rarement les calendriers d'entreprise ou les business plans. Nous avons choisi la confidentialité pendant ma grossesse à haut risque pour protéger nos enfants. Maintenant, nous choisissons l'ouverture pour leur donner un héritage de vérité et de fierté. La conférence de presse continua, chaque question trouvant une réponse d'une honnêteté prudente. Oui, ils avaient gardé la grossesse privée. Non, il n'y avait aucune impropriété corporative. Oui, ils étaient amoureux et dévoués à leur famille. Non, la fusion n'était pas morte, en fait, le dévouement de Dominique à l'amélioration des soins de santé ne s'était que renforcé avec sa paternité imminente. Alors qu'il quittait le podium, un journaliste lança. « Docteur Bennett, allez-vous quitter votre cabinet pour devenir Madame Thorne ?» Dominique se tendit, mais la réponse d'Escha fut parfaite. « Je serai toujours le docteur Bennett professionnellement, dit-elle fermement. Mon engagement à soigner les enfants reste inchangé. Quant à devenir Madame Thorne. » Elle sourit à Dominique. C'est une autre conférence de presse pour un autre jour. De retour dans leur suite privée, regardant leur bébé dormir paisiblement à travers la tempête médiatique, Dominique attira Escha contre lui. « Tu as été incroyable là-bas, murmura-t-il dans ses cheveux. Je suis si fier de t'avoir à mes côtés. Nous l'avons fait ensemble, lui rappela-t-elle point blotti dans son étreinte, comme tout le reste depuis cette nuit-là. Son téléphone vibra. Les premières réactions à la conférence de presse étaient extrêmement positives. Le public adorait leur approche honnête, leur dévouement évident l'un envers l'autre et envers leurs enfants. Même les membres conservateurs du conseil d'administration s'adoucissaient, influencés par la priorité claire que Dominique accordait aux valeurs familiales. Le plan de Martinez s'est retourné contre lui, rapporta Garcia depuis l'encadrement de la porte. L'opinion publique est fortement en votre faveur. Le Conseil européen vient de publier une déclaration soutenant la fusion,
citant les valeurs familiales et le leadership éthique comme facteurs clés. Dominique l'entendait à peine, trop captivé par le petit bâillement de River alors que leur plus jeune fils s'étirait dans son sommeil. L'empire qu'il avait bâti, la fusion pour laquelle il s'était battu, tout cela semblait bien pâle comparé à ces instants précieux avec sa famille. Dors, insista-t-il auprès d'Ayesha, voyant l'épuisement dans ses yeux. Je prends ce tour de garde. Alors qu'elle s'assoupissait dans le fauteuil confortable, Dominique monta la garde sur ses trésors. Dehors, le cirque médiatique continuait, mais ici, dans leur sanctuaire, la paix régnait. Ils affronteraient la tempête ensemble et en sortiraient plus forts. Leur histoire d'amour était désormais publique, mais non moins magique d'être partagée avec le monde. Demain apporterait de nouveaux défis. Mais ce soir était fait pour compter les petits doigts et les orteils, pour les promesses chuchotées et les rêves d'avenir. Le puissant PDG avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que le succès corporatif. Une histoire d'amour qui lui avait donné non seulement 4 miracles, mais une compréhension totalement nouvelle de ce qui comptait vraiment dans la vie. Chapitre 11, l'alignement des cœurs. L'éclairage tamisé de l'unité de soins intensifs néonatale, USIN, projetait des ombres douces alors qu'Ayesha terminait sa ronde nocturne de surveillance des moniteurs de leur bébé. 2 mois s'étaient écoulés depuis leur naissance, et tous les 4 prospéraient au-delà de toute espérance. Elle ajusta la couverture de Phénix, souriant lorsqu'il agrippa son doigt avec une force surprenante. Tout comme son père, s'éleva doucement la voix de Dominique derrière elle. Il s'accroche toujours à ce qui compte. Elle se retourna pour le trouver dans l'encadrement de la porte, sa cravate desserrée après une autre longue journée à jongler entre l'Empire et la famille. Depuis leur révélation publique, il avait restructuré tout son emploi du temps pour passer les soirées avec eux, travaillant souvent depuis un bureau de fortune dans un coin de la suite de l'USIN. Les papiers de la fusion sont arrivés aujourd'hui, poursuivit-il en allant vérifier Sage, qui émettait de petits bruits dans son sommeil. European Healthcare Solutions fait officiellement partie de Thorne Industries. Des millions de personnes auront accès à de meilleurs soins. Félicitations, dit chaleureusement Ayesha, sachant à quel point il s'était battu pour cette victoire. Et Martinez. Il a battu en retraite pour lécher ses plaies. Le retour de bâton du public contre sa tentative de sabotage a été significatif. Le sourire de Dominique exprimait de la satisfaction, mais aucune malveillance. Il s'avère que les gens préfèrent les histoires d'amour aux guerres d'entreprise. Ils se déplacèrent ensemble dans une harmonie rodée, vérifiant chaque bébé avant de s'installer dans leur routine habituelle du soir. Les infirmières avaient appris à leur laisser de l'intimité pendant ces heures précieuses, bien que la sécurité restât vigilante à l'extérieur. Le docteur Chen dit qu'il pourrait être prêt à rentrer à la maison la semaine prochaine, mentionna Ayesha en observant la respiration régulière de River. Tous leurs tests sont bons et ils prennent du poids à merveille. La main de Dominique trouva la sienne, leurs doigts s'entremêlant naturellement. À ce propos. Il semblait inhabituellement nerveux. Viens avec moi. Il y a quelque chose que je dois te montrer. Piqué par la curiosité, Ayesha le suivit jusqu'à l'ascenseur. L'équipe de Garcia se mit en formation autour d'eux, une présence à laquelle ils s'étaient habitués au fil des mois. La voiture privée les emmena au niveau du Penthouse, mais au lieu de se diriger vers leur quartier d'habitation, Dominique la guida dans un couloir différent. Ferme les yeux, demanda-t-il doucement. Elle obéit, lui faisant totalement confiance. Le bruit des portes s'ouvrant, sa douce guidance vers l'avant, puis il les ouvrit. Ayesha eut le souffle coupé. L'étage entier avait été transformé en une suite de nurseries magiques. 4 magnifiques berceaux disposés en une courbe douce, chacun avec son propre thème correspondant au nom de leur bébé. L'espace d'Aria était fluide avec des motifs musicaux, celui de Sage présentait des jardins apaisants, celui de Phénix brillait de tons de feu subtils, et celui de River ondulait avec des éléments aquatiques paisibles. Les thèmes se connectent, expliqua Dominique en la guidant à travers l'espace. Ainsi, ils sont ensemble mais ont leurs propres espaces pour grandir. Il lui montra le système de surveillance dernier cri, la zone d'alimentation confortable avec 4 fauteuils spécialisés, l'espace de détente paisible pour les parents. Mais ce furent les détails qui lui mirent les larmes aux yeux, des photos encadrées de leurs premiers moments en famille, des exemplaires des revues médicales présentant ses recherches, des œuvres d'art célébrant leurs 2 cultures. Ils n'avaient pas seulement créé une nurserie, mais un testament de tout leur parcours. C'est parfait, chuchota TL, submergée par l'émotion. Presque parfait. Sa voix avait une note étrange qui la fit se retourner. Dominique se tenait au centre de la pièce,
rétro-éclairé par la ligne d'horizon de Manhattan à travers les baies vitrées. Alors qu'elle le regardait, il s'agenouilla lentement, sortant un écrin de velours de sa poche. « J'avais tout un discours préparé », commença-t-il, son assurance habituelle de chef d'entreprise remplacée par une émotion brute. Sur les fusions et les acquisitions, sur la façon dont te rencontrer a été la meilleure OPA hostile sur mon cœur. Il rit doucement. Mais te voir ici, dans cet espace que nous avons créé pour notre famille, tous ces mots répétés semblent inadéquats. Le cœur d'Ayesha battait la chamade alors qu'il ouvrait la boîte, révélant une bague éblouissante qui réussissait à être à la fois élégante et unique, tout comme leur histoire d'amour. « Je suis tombé amoureux de toi 2 fois, continua-t-il, la voix chargée d'émotion. D'abord, cette nuit magique où ton esprit brillant et ta belle âme m'ont complètement captivé. Puis encore une fois, en te regardant te battre pour nos bébés, en voyant ta force et ta grâce à travers chaque défi. Tu m'as donné 4 miracles, mais le plus grand miracle est la façon dont tu as changé mon cœur. » Les larmes coulaient librement sur ses joues alors qu'il prenait sa main. Docteur Ayesha Bennett, pédiatre brillante, mère extraordinaire, amour de ma vie. Veux-tu m'épouser? Rendre officielle cette famille que nous avons créée. Sois ma partenaire en tout, élever nos enfants, diriger cet empire, changer les soins de santé pour le mieux, vieillir entouré de petits-enfants qui hériteront de ta compassion et de ta sagesse. À travers ses larmes, Ayesha ne voyait pas seulement le puissant PDG qui avait conquis son cœur, mais le père dévoué qui chantait des berceuses à leur bébé, l'homme passionné qui se battait pour rendre les soins de santé accessibles à tous, le partenaire tendre qui soutenait ses rêves de poursuivre sa pratique médicale. Oui, chuchota TL, puis plus fort, oui, à tout cela, à construire cette vie ensemble. La bague glissa parfaitement à son doigt alors qu'il se levait pour l'embrasser, tous deux riant et pleurant à la fois. La ligne d'horizon de Manhattan scintillait derrière eux comme un millier d'étoiles célébrant leur joie. Un doux gazouillis provenant du babyphone leur rappela leurs autres engagements. Main dans la main, ils retournèrent à l'usin où 4 petits miracles dormaient paisiblement, inconscients que leur famille venait de devenir encore plus officielle. « Je vous aime », murmura Dominique alors qu'ils reprenaient leur veille nocturne. Tous les 5, plus que je n'aurais jamais imaginé possible. Ayesha se pencha dans son étreinte, sa nouvelle bague captant la lumière douce. « Nous t'aimons aussi. Notre protecteur, notre partenaire, notre cœur. » À travers les fenêtres, la nuit tombait sur Manhattan, mais leur monde privé rayonnait de joie. Dans la suite de l'usin, les moniteurs bipaient régulièrement, marquant le rythme de 5 heures précieux. Leur histoire d'amour avait commencé de manière non conventionnelle, avait affronté des défis qui auraient brisé des liens moindres, mais en étaient ressortis plus fortes à chaque épreuve. Demain apporterait de nouvelles aventures, ramener les bébés à la maison, planifier un mariage, continuer à fusionner leur vie professionnelle et personnelle. Mais ce soir était fait pour savourer ce moment parfait, pour compter les bénédictions qui s'étaient multipliées bien au-delà de leurs rêves les plus fous. Pas à pas, chuchota Dominique, faisant écho à leurs promesses des débuts. Ensemble, compléta Ayesha en regardant leur miracle dormir. La bague à son doigt symbolisait non seulement leur amour, mais le voyage extraordinaire qui les avait menés ici, d'une nuit magique à un avenir rempli de plus de joie que l'un ou l'autre n'avait osé rêver. Chapitre 12, Symphonie d'amour. Le coucher de soleil peignait le jardin sous verrière du domaine Thorne de teintes or et roses, transformant l'espace en un pays des merveilles éthérées. Des orchidées blanches tombaient en cascade depuis des sculptures en cristal, leurs fleurs délicates créant une canopée au-dessus de l'assemblée intime. À 3 mois, les quadruplés reposaient paisiblement dans leur berceau conçu sur mesure, vêtus de minuscules tenues de cérémonie assorties aux vêtements de mariage de leurs parents. Ayesha se tenait devant un miroir vintage dans sa suite privée d'habillage, le cœur comblé, en admirant son reflet. La robe de mariée, un chef-d'œuvre de soie et de dentelle, coulait comme la lumière des étoiles sur sa peau. Plutôt que le blanc traditionnel, la robe scintillait de subtils reflets crème et or, célébrant à la fois leur culture et leur voyage unique. « Tu es absolument magnifique », chuchota Jasmine en ajustant le voile longueur cathédrale. Comme une reine sortie d'un conte de fées. Mais les yeux d'Ayesha étaient attirés par les 4 berceaux visibles à travers la paroi de verre, chacun contenant l'un de leurs précieux miracles. Arya, l'aînée, montrait déjà des signes du leadership de son père, ses petites mains cherchant ses frères et sœurs. Sage observait tout avec une sagesse tranquille au-delà de ses semaines. L'énergie de Phénix rayonnait même dans son sommeil, tandis que la présence paisible de River les équilibrait tous. On frappa doucement avant que Zara n'entre. « Tout est prêt », annonça TL, puis elle s'arrêta, les larmes aux yeux. « Oh, Ayesha,
mon frère ne saura pas ce qui lui arrive. Dans sa propre loge, Dominique se tenait à la fenêtre surplombant le jardin, le cœur battant d'une émotion bien différente de son stress habituel des salles de conseil. Le smoking sur mesure, parfaitement taillé à sa carrure athlétique, intégrait des détails subtils assortis à la robe d'Ayesha. Une unité planifiée sans que l'un ne voie la tenue de l'autre. Les bébés sont tous installés, rapporta son témoin, bien qu'Aria ait essayé de diriger le quatuor à cordes avec son hochet. Dominique ria, se souvenant comment sa fille aînée avait hérité non seulement de son sens des affaires, mais aussi de son amour pour la gestion de tout ce qui l'entourait. Chacun de leurs enfants montrait déjà des personnalités distinctes, de minuscules miroirs reflétant différents aspects de leurs parents tout en restant uniquement eux-mêmes. L'espace de cérémonie se transforma, alors que le coucher de soleil s'assombrissait vers le crépuscule, des milliers de petites lumières s'allumèrent dans le jardin sous verrière, créant une galaxie d'étoiles autour de l'assemblée intime. Seuls leurs amis et leurs familles les plus proches avaient été invités, ceux qui avaient soutenu leur extraordinaire voyage depuis cette première nuit magique jusqu'à ce moment parfait. Lorsque le quatuor à cordes commença à jouer, Dominique prit place sous une arche d'orchidées blanches. Son souffle se coupa lorsqu'Ayesha apparut à l'entrée du jardin, rayonnante de joie et d'amour. Leurs regards se croisèrent à travers l'espace, et soudain, ils furent de retour dans ce bar huppé, revivant cette première connexion électrique qui avait tout changé. Les bébés restèrent étonnamment calmes alors que leur mère glissait le long de l'allée, bien qu'Aria agita ses petites mains en rythme avec la musique. Phoenix regardait avec une concentration inhabituelle, tandis que Sage et River se blottissaient l'un contre l'autre dans leur berceau partagé. Lorsqu'Ayesha l'atteignit, Dominique prit ses mains dans les siennes, submergé par le voyage qui les avait menés ici. « Tu es magnifique », chuchota Théil. Son vernis de PDG complètement oublié face à sa beauté. La cérémonie célébrait leur histoire d'amour unique, la magie de leur première rencontre, le miracle de leurs enfants, la force qu'ils avaient trouvée l'un chez l'autre à travers chaque défi. Leurs vœux, écrits séparément mais s'alignant d'une manière ou d'une autre parfaitement, parlaient de partenariat, de croissance et d'amour inconditionnel. « Je promets de soutenir tes rêves », jura Dominique, sa voix portant clairement malgré l'émotion. « De protéger notre famille tout en laissant chaque membre briller indépendamment. De t'aimer davantage chaque jour, à travers les réunions du conseil et les biberons, à travers les percées médicales et les crises de minuit. » Les vœux d'Ayesha égalaient les siens en profondeur et en beauté. « Je promets d'être ta partenaire en toutes choses, de t'aider à équilibrer la construction d'un empire avec les histoires du soir, de te rappeler que le vrai pouvoir réside dans l'amour et d'affronter chaque aventure à tes côtés. » Alors qu'ils échangeaient les alliances, les bébés semblèrent sentir l'importance du moment. Tous les quatre restèrent parfaitement silencieux, minuscules témoins de l'union de leurs parents. La prononciation officielle fut accueillie par des larmes de joie de leur assemblée intime, mais les jeunes mariés n'avaient Dieu que l'un pour l'autre et leurs enfants miraculeux. Leur première danse transforma le jardin en une scène de conte de fées. Dominique tenait Ayesha tout contre lui alors qu'il bougeait au son de la musique, les parois de verre reflétant des versions infinies de leur bonheur. Au-dessus d'eux, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de début de soirée, la nature ajoutant ses propres décorations à leur célébration. Plus tard, alors que la réception se poursuivait autour d'eux, ils prirent un moment privé avec leur bébé. Chaque enfant était réveillé maintenant, répondant à la joie de leurs parents par des gazouillis et des sourires. Dominique berçait Phoenix et River tandis qu'Ayesha tenait Aria et Sage, leur cercle familial complet et parfait. « As-tu jamais imaginé, » demanda doucement Ayesha, « qu'une seule nuit pourrait mener à tout cela ?» Dominique regarda sa mariée, puis leur bébé miracle, le cœur plus plein qu'il n'avait jamais rêvé possible. « Cette nuit-là, je pensais juste enfreindre mes règles sur le mélange des affaires et du plaisir. Au lieu de cela, je trouvais mon destin. » Comme s'ils comprenaient l'importance du moment, les quatre bébés choisirent cet instant pour rire, leur joie résonnant à travers l'espace magique. Le son attira l'attention de leurs invités, les appareils photo capturant le tableau familial parfait, le puissant PDG et la brillante docteure maintenant unis par le mariage, entourés des quatre petits miracles qui les avaient réunis. La soirée continua comme un beau rêve. Leurs premières photos de famille officielle capturèrent chaque détail parfait, le sourire radieux d'Ayesha, l'adoration évidente de Dominique, quatre bébés habillés comme une petite royauté. L'assemblée intime célébrait non seulement un mariage, mais l'histoire d'amour extraordinaire qui avait défié les conventions et créé des miracles. Alors que la fête touchait à sa fin, Dominique et Ayesha se tinrent dans leur moment privé, regardant leurs enfants endormis. Demain apporterait de nouvelles aventures, élever des quadruplés tout en équilibrant les carrières, continuer à fusionner leurs mondes différents, construire l'avenir dont ils avaient rêvé ensemble.
Mais ce soir était fait pour savourer cet aboutissement parfait de leur voyage. D'une rencontre magique qui avait déclenché une grossesse inattendue, à travers les crises médicales et les batailles d'entreprise, leur amour s'était renforcé à chaque défi. Maintenant, officiellement unis en tant que famille, ils se tenaient prêts à affronter tout ce que l'avenir pourrait apporter. « Je t'aime », chuchota Dominique, serrant sa mariée contre lui alors qu'ils regardaient leur miracle dormir. « Tous les 5, plus que je n'aurais jamais imaginé possible. »« Nous t'aimons aussi », répondit Ayesha, sa bague captant la lumière des étoiles. « Notre protecteur, notre partenaire, notre cœur. » Alors que la nuit tombait sur leur jardin magique, la famille Thorne se tenait complète et unie. Leur histoire d'amour n'avait pas commencé traditionnellement, mais elle avait grandi en quelque chose de rare et de beau, une symphonie de cœurs battant en parfaite harmonie, créant une musique qui durerait toute une vie. Abonnez-vous si vous avez aimé.